Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afraftet, la fin de Hamoud Aleph et le début de Hamoud Bet. Avant de faire cette étude, nous allons donner une introduction sur certaines choses que vous connaissez déjà et certaines que peut-être vous ne connaissez pas encore. Il y a une notion qui s'appelle Avi Avotatuma, qui est le père des pères de l'impureté. La Gemara ne va pas mentionner ça de manière claire, mais il s'agit d'un mort qui est une source d'impureté importante. Pourquoi il appelait le père des pères? Parce que il fait que quelqu'un qui va le toucher, si c'est un être humain qui va le toucher ou un ustensile qui va le toucher, il va devenir un Av Atuma, un père de l'impureté. Ce qu'on va beaucoup parler dans la Gemara, c'est plutôt le Avatuma, le père de l'impureté, non pas le mort, mais on en l'aura aussi dans le Rashi, le Avi Avotat, le mort qui correspond donc à Avi Avotatuma. Donc on a bien souligné qu'un Avatuma, un père d'impureté, donc c'est un mot qu'on ne va pas traduire dans la suite, comme d'ailleurs toutes les autres choses, les autres notions qu'on va dire, on ne va pas pouvoir les traduire à chaque fois, peut-être au début on les rappellera, mais après, on espère que chacun va s'en rappeler. Donc le Avatuma, qui est-ce qui peut devenir un Avatuma? On vient de dire un ustensile, un être humain, mais non pas des aliments. Eux, ils ne peuvent pas devenir un Avatuma, un père de l'impureté. Ces pères d'impureté, ça peut être quelqu'un donc, qui était en contact avec un mort, comme on vient de le dire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a eu un écoulement, que ce soit un homme qui était un Zav, que ce soit une femme qui était une Zava, donc, qui ont eu un écoulement, ou bien que ce soit un homme ou une femme qui ont été Metzora, qui ont été lépreux, eux sont appelés des Av Atuma, des pères de l'impureté. Encore, un qui est Av Atuma, il ne s'agit pas ici d'un être humain, mais il s'agit ici non pas des ustensiles, qui peuvent être aussi Av Atuma, mais il s'agit du Sheretz. La Torah parle de 8 reptiles, que lorsqu'ils sont morts, on ne va pas répéter à chaque fois qu'on dit Sheretz. Quand on dit Sheretz, c'est seulement ces 8 reptiles que la Torah mentionne, et lorsqu'ils sont morts, non pas lorsqu'ils sont vivants. Un Sheretz, il est Av Atuma. Si le Sheretz, il a touché un être humain, ou des ustensiles, ou bien des aliments, eh bien ils deviennent un Rishon de Tuma, un premier niveau d'impureté. Donc là, on passe donc à un niveau inférieur. Comme on a vu tout à l'heure, on a commencé par le Avi Avotatuma, donc qui est la plus grande impureté qu'il peut y avoir. Puis après, on a le Avatuma, qui est appelé le père de l'impureté. Après, quand ça a contact avec quelque chose d'autre, ça devient un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté. Puis après, nous avons un Sheni, un deuxième niveau d'impureté. À noter qu'un Sheni Letuma, ça ne peut pas être un être humain, ça ne peut pas être un ustensile. C'est uniquement des aliments qui seront Sheni Letuma, d'un deuxième niveau d'impureté. Avant de continuer au Shlishi et Revi, rappelez, j'en parlerai à la fin, qu'il y a une notion qui s'appelle un Kikar Sheni. Quand on parle de Kikar Sheni, il s'agit d'un pain qui a été en contact avec un Rishon et donc qui est Sheni. On en parlera plus tard. Mais avant de passer au Shlishi et Revi, au troisième et quatrième niveau d'impureté, dire encore une autre chose. Il y a une notion qui s'appelle Choulin. Choulin, c'est des aliments qui sont chol, qui sont profanes. Dans quel sens ils sont profanes? Le fait qu'ils ne sont pas la terouma, donc quelque chose qui est donné spécialement pour le Kohen, ou que le fait qu'ils ne sont pas du Kodesh, c'est quelque chose qui est saint, donc qui fait partie donc, des sacrifices qu'il y a dans le temple. Ça, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés Choulin. Dans la même catégorie que Choulin, bien que c'est quelque chose d'autre, mais c'est dans la même catégorie, il y a ce qu'on appelle le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est la Torah, elle dit, une fois que tu as donné 10% de ta récolte au Lévi, tu dois prendre encore une deuxième fois 10% et monter avec à Yerushalayim, dans certaines années, ce n'est pas tous les années qu'on fait ça, mais 4 années sur 7, tu dois prendre ce Maaser Sheni, cette deuxième dîme, et monter à Yerushalayim pour la manger là-bas à Yerushalayim. Lorsque la personne, elle mange ça, elle doit être dans un état de pureté. Alors quand je dis c'est dans la même catégorie, évidemment que les choulines, ce qui est profane, tu peux les manger comme tu veux, tu n'as pas besoin d'être pur. Mais c'est la même catégorie dans les notions de pureté et d'impureté qu'on apprendra dans la suite, qu'on mettra sur le même pied d'égalité, les choulines et le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, évidemment, doit être mangé avec une pureté, mais comme on verra, un certain niveau de pureté, ça n'a pas besoin d'être un top niveau de pureté, comme on le verra dans la suite. Donc ça en ce qui concerne donc le choulin et le Maaser Sheni. Encore une notion, c'est la terouma. La terouma, donc c'est ce qu'on donne au Kohen. La partie donc qui est donnée de notre récolte au Kohen, ça s'appelle la terouma. Le Kohen doit manger ça dans un état de pureté.
de même, la récolte elle-même, ces choses-là qui ont été faites à base de terouma, qui sont de la terouma, doivent être gardées de manière pure, un niveau encore plus pur que ce que nous avons vu avant le Maaser Sheni. Puis, nous avons encore un autre niveau, un niveau qui s'appelle donc les Kodesh au singulier, ou Kodshim au pluriel, qui veut dire les choses qui sont saintes. Ces choses-là doivent être mangées dans un état de pureté encore plus haut que le niveau de pureté de la terouma. Alors, revenons à ce qu'on disait. On a parlé du Avi Avotatuma, surtout maintenant ce qui nous intéresse c'est le Avatuma, le Rishon le Tuma, le Sheni le Tuma, et maintenant, Shlishi et Revi. Alors, à savoir que Sheni, ça peut être un aliment qui est Choulin, et Maaser Sheni peut avoir un niveau de Sheni, d'impureté, de deuxième niveau d'impureté. Mais, une fois, donc on va prendre un exemple, s'il s'agit donc d'un quelque chose qui était Rishon, qui a touché l'aliment, c'était un pain par exemple, un kikar, le kikar est devenu un kikar Sheni. Un pain, une miche de pain, qui est donc un Sheni, qui est un deuxième niveau d'impureté. Maintenant, si ce pain-là, il va toucher un autre pain, il ne va pas le rendre impur si l'autre pain est choulin, il est profane, s'il est Maaser Sheni, il ne va pas le rendre impur, l'autre pain. Donc il ne va pas faire un shlishi, un troisième niveau. Par contre, imaginons que ce pain qui est un sheni va toucher un shlishi, un troisième niveau d'impureté. Il va toucher un autre pain, mais cet autre pain-là, il est de la terouma. Eh bien, dans ces cas-là, le kikar sheni, il a fait un shlishi. Il peut oui faire un troisième niveau d'impureté s'il s'agit de la terouma. Maintenant, si ce pain-là de terouma qui est shlishi, il va toucher un autre pain de terouma, il ne va pas le rendre un révi, un quatrième niveau. Ça s'arrête là, ça se bloque là. Par contre, si ce pain de terouma qui est shlishi, il va toucher ce qui est kodesh, il va toucher donc par exemple de la viande d'un sacrifice, eh bien dans ces cas-là, ça va se rendre impur, et donc le kodesh, le saint, va devenir un révi, va devenir donc un niveau d'impureté qui est quatrième niveau. En d'autres mots, si on veut, à chaque fois que la touma, l'impureté, elle passe à quelque chose d'autre, elle s'affaiblit. Au début, elle était un Av, elle a touché quelque chose d'autre, ça devient un Rishon, après un Sheni, après un Av, un Rishon, un Sheni, et un Shlishi, un Revi. Comment prendre ça? Quand est-ce que ça va faire un Shlishi, un Revi? Si la chose elle est plus sensible, entre guillemets, sur le plan spirituel, dans le plan de sainteté, si c'est Maaser Sheni, bon, il est sensible jusqu'au niveau de Sheni, si on va la toucher, un Rishon la toucher, il va devenir un Sheni. Mais après, si un shlishi, un sheni va le toucher, c'est un sheni va le toucher, il ne va pas le rendre shlishi au maaser sheni. Par contre, la terouma qui est encore plus sainte, entre guillemets encore plus sensible, alors le sheni va oui faire un shlishi. Le kodesh qui est encore plus saint, eh bien il est encore entre guillemets encore plus sensible, donc le shlishi va en faire un révi. Ce qu'on a dit, c'est d'ailleurs la halacha, et ce qu'on va déduire, on va en discuter de ça dans la Gemara, comment un sheni il peut faire un shlishi. À noter que nous avons déjà appris la Mishnah, dans Daf Rav Zayin, donc on a enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a dit, il ramenait le verset de la Torah qui dit tout ustensile en argile. Et quand on a déjà dit dans Rashi que l'ustensile en argile, il s'agit d'un four. Quand on dit il s'agit, c'est pas obligé qu'il s'agisse d'un four, ça va être n'importe quel ustensile en argile. Mais un ustensile en argile, donc qui est devenu impur, comme on va voir dans quelques instants comment il devient impur, eh bien, si à l'intérieur il y a un kikar, un morceau de pain, ce qui est en général dans un four, il y a du pain. Donc on a pris l'exemple du pain, mais ça peut être tout à fait un autre aliment. Ça peut être aussi un autre ustensile que le four, bien qu'on verra la description d'un four qui est en argile dans quelques instants. Donc, s'il y a ce pain-là qui est un sheni, qui est un deuxième niveau d'impureté, il va faire un troisième niveau d'impureté. Rabbi Akiva a pris ça du verset, que le verset dit qu'on vient de mentionner, le chol kli cheres, tout ustensile en argile. Donc on a dit un four. Tout ce qui va tomber à l'intérieur de ce four-là, yitma, il n'y a pas écrit tamé, il est impur, mais il y a écrit yitma, d'où on peut apprendre aussi, dans la Torah il n'y a pas les voyelles, on peut dire que ce n'est pas yitma, mais c'est yetamé, ça va rendre impur. C'est-à-dire que le kikar sheni, le pain, donc il y a un deuxième niveau d'impureté qui se trouve dans le four, yetamé va rendre un troisième niveau d'impureté, et d'après Rabbi Akiva, ça donnait un troisième niveau d'impureté, même dans un choulin. Pas seulement dans la terouma, comme on vient de le mentionner jusqu'à présent. Ça que le sheni, il fait un shlishi uniquement dans la terouma. Ça, c'est l'opinion de Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'on va apprendre dans la Gemara dans quelques instants, quelques minutes. On va apprendre le Kal Vachomer de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est son opinion
à lui, et d'ailleurs c'est comme ça la halacha aussi, et non pas comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire Rabbi Akiva il dit que le sheni fait un shlishi même dans le chulin. Par contre Rabbi Yochanan ben Zakkai dit que le sheni fait un shlishi uniquement dans la terouma, et comme ça c'est la halacha. C'est une parenthèse, continuons dans l'introduction. Il y a encore une notion qui s'appelle la notion du tvul yom. Tvul, ça vient du langage de tevila, de se tremper dans un mikvé, dans un bain rituel. Quelqu'un qui était impur, et que la Torah exige qu'il va se tremper dans un bain rituel pour devenir pur. Comment ça se passe? Il va se tremper dans un bain, cette personne-là va se tremper dans un bain rituel, et après s'être trempé dans un bain rituel en pleine journée, il a le statut de tvul yom. Jusqu'au soir. Au soir, il va avoir un autre statut. Cette personne qui était impure, jusqu'à présent, lorsqu'elle touchait du choulin ou de la terouma ou du kodesh, à plus forte raison, eh bien, il la rendait impure. Il rendait tout impur, cette personne-là. Cette personne donc, était un rishon qui touche des aliments, il va les rendre impurs. Du moment où il s'est trempé dans le mikvé, il s'est trempé dans le bain rituel, en pleine journée, il est un dvulium, à partir de cet instant-là, s'il va toucher, manger du choulin, quand on dit choulin ici, c'est le maaser sheni, donc la deuxième dîme, donc il y a une certaine sainteté, il ne va pas la rendre impure. Donc cette personne-là a déjà, entre guillemets, une petite purification qui s'est faite. Il peut manger du maaser sheni sans le rendre impur. Mais s'il va manger de la terouma, ou s'il va toucher de la terouma, on discutera peut-être après dans la Gemara, si on parle de toucher ou de manger la terouma, eh bien s'il va manger et toucher de la terouma, eh bien il va la rendre impure. Donc cette personne-là a un certain niveau de pureté. Il peut manger maintenant du choulin. Quand la Gemara dira il peut manger du choulin, c'est comme on a dit tout à l'heure, il est dans la même catégorie que le maaser sheni, donc il peut manger aussi bien le choulin et le maaser sheni, mais il ne peut pas encore manger de la terouma. Pour manger de la terouma, ça il doit attendre le soir, ce qu'on appelle le Arev Shemesh. Arev Shemesh, c'est une fois que le soleil va se coucher. Une fois que le soleil va se coucher, cette personne-là va monter de niveau de pureté. Quand la Torah dit Uba Shemesh Vetaer, le soleil va se coucher, il sera pur. Donc maintenant, après l'immersion dans le mikvé, il a déjà une certaine pureté. Il ne va pas rendre impur le maaser sheni, mais il rendra impur la terouma. Une fois que ça arrive le soir, maintenant, il est pur à tel point qu'il peut même manger de la terouma. Mais ce n'est pas fini. Il ne peut pas encore manger du kodesh. Dans certains cas, dans des cas, comme par exemple un zav, quelqu'un qui a eu un écoulement, de manière plus précise, un zav qui a shalosh riyot, qui a vu 3 jours d'affilée, il a eu un écoulement. Donc lui, après ça, il doit attendre 7 jours. Et après ces 7 jours, donc, il va se tremper au mikvé. Le soir, donc quand il va se tremper au mikvé, il sera un tvulium. Lorsque ça va arriver le soir, il y aura le Arev Shemesh. Et lorsque le soleil s'est couché, donc Arev Shemesh, à la suite de ça, cette personne devient un Mechoussa Kapara. Littéralement, Mechoussa Kapara, c'est-à-dire qu'il manque de réparation. Qu'est-ce qu'il manque de réparation? Il manque de réparation parce qu'il lui manque quelque chose en détail pour pouvoir manger du Kodesh. C'est quoi ce détail qui lui manque? C'est amener un sacrifice. Maintenant, on ne peut pas amener un sacrifice le soir. Les sacrifices sont amenés le jour. Donc, il faudra qu'il attende le lendemain ou le jour où il amènera son sacrifice. Et lorsqu'il va amener son sacrifice, à ce moment-là, il pourra aussi manger du Kodesh. Donc, en autre mot, on a plusieurs étapes. On a le Dvulium, je répète encore une fois. Dvulium, donc dès qu'il s'est trempé au mikvé, et lui, il peut manger le maaser sheni. On a après celui qui, ça arrive le soir. Lorsqu'il arrive le soir, il peut manger aussi de la terouma. Il y a eu le Arev Shemesh, le soleil s'est couché, il peut manger de la terouma. Mais il ne peut pas encore manger, du Kodesh. Il est Mechoussa Kapara. Il manque de Kapara, donc tant qu'il n'a pas amené son sacrifice. Uniquement lorsqu'il va amener son sacrifice, après, il pourra manger aussi du Kodesh. Encore un point. On vient de parler il y a un instant du Dvulium. On a dit le Dvulium, les exemples qu'on a donnés, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement ou bien quelqu'un qui était un Metzora, un lépreux. Mais il faut savoir qu'il y a encore une autre notion de Dvulium. Un Dvulium, le Dvulium qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était un être humain. Quand on dit un être humain, ça veut dire qu'une impureté s'écoule de lui-même, sort de lui-même, que lui-même c'est un Av Atuma. Et donc, en conséquence de ça, donc il doit se tremper au mikvé, etc. Mais il y a aussi quelqu'un qui doit se tremper au mikvé, un Dvulium, non pas parce que lui-même il était un Avatuma, mais parce qu'il a été en contact avec un Avatuma. Il s'agit par exemple, ce qui va nous concerner dans la Gemara dans la suite, quelqu'un qui a été en contact avec un sheretz. Il a touché un sheretz. On se rappelle, le sheretz, c'est un des 8 reptiles morts que la Torah dit qui rendent impurs si on est en contact avec eux. Ce sheretz-là, il va rendre impur, que ce soit des ustensiles, des êtres humains, ou bien des
ou bien que ce soit donc des aliments. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est l'être humain et les ustensiles. Jusqu'à présent, le dvoulium qu'on a parlé, c'est un dvoulium que lui-même, il était un avatuma, ce qui existe donc pour un être humain que de lui-même il a un écoulement. En vérité, ça peut exister aussi dans les kelim, c'est un ustensile donc, qui a touché un avatuma, qui a touché un avi avatatuma, qui a touché le mort latuma, lui aussi il va être un avatuma. Mais les exemples qu'on avait donnés jusqu'à présent, c'était pour les êtres humains. Bien que ça peut être encore une fois aussi pour le keli, s'il a touché le avi avatatuma, s'il a touché le mort, que l'ustensile lui-même devient un avatuma. Maintenant, il peut y avoir aussi, donc quand on est en contact avec un sheretz, c'est aussi un dvoulium. Parce que la Gemara préparera ensuite un dvoulium de sheretz, que quelqu'un qui va devoir se tremper au mikvé, suite au fait qu'il était en contact avec un avatuma, quelle sorte d'avatuma, qui était le sheretz. Ok, donc dans les dernières quelques minutes, là, ce qu'on vient d'expliquer, on a expliqué le dvoulium en général, on a expliqué aussi le dvoulium de sheretz. Dvoulium de sheretz, c'est l'expression que la Gemara va employer. Et puis, le mechoussar kippurim. Juste à noter encore une fois, quand on parle de dvoulium, ce qu'il était dvoulium tout court, donc lui-même il était un avatuma, on parle bien dans le contexte ici de la Gemara. Dvoulium en général, c'est quand il se trempe au mikvé, quoi qu'il arrive. Dans le contexte ici de la Gemara, qu'on verra au début, qu'on parle d'un dvoulium tout court, on parle de quelqu'un qui était un avatuma. Par contre, quand on parle de dvoulium de sheretz, quelqu'un qui dut se tremper au mikvé suite au fait qu'il était en contact avec un sheretz, c'est-à-dire que lui-même il était un rishon letuma. Encore un point. Comment un ustensile devient impur? Alors tous les ustensiles, à l'exception des ustensiles en argile qu'on va parler dans quelques instants, bien tous les ustensiles, comment ils deviennent impurs? S'ils ont été en contact avec l'impureté. Donc par exemple, lorsqu'ils sont en contact avec le sheretz, avec le reptile, si le reptile il a touché il a touché l'ustensile même par l'extérieur, pas par le dos, ça ne change pas par où est-ce qu'il a touché l'ustensile, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'ustensile devient tamé, devient impur. Et d'ailleurs, encore un point, dans tous les ustensiles, après ça, ils peuvent aussi se purifier. Par contre, ils purifient lorsqu'on va les tremper au mikvé. Ils peuvent aussi être trempés au mikvé, comme on vient de parler il y a un instant, le dvoulium de sheretz. Donc après, on le trempe au mikvé. Une fois qu'il est trempé au mikvé, il devient pur. Par contre, en ce qui concerne un kli cheres, un ustensile en argile, la Torah dit c'est différent. Un ustensile qui est en argile, il ne devient pas impur par l'extérieur. Si le sheretz, par exemple, va toucher donc le kli cheres, l'ustensile en argile, un mot qu'on ne va pas traduire, kli cheres, l'ustensile en argile, ça va toucher le sheretz, a touché par l'extérieur, eh bien, il ne devient pas impur. Par contre, exceptionnel, en ce qui concerne le kli cheres, si le reptile est rentré comme ça, il est rentré juste là, il n'a pas touché l'intérieur de l'ustensile, mais il est rentré dans l'espace intérieur de l'ustensile du kli cheres, eh bien, le kli cheres devient impur. Rappelons-nous, le sheretz, il est quoi? Le sheretz, c'est un avatuma. Donc le avatuma, lorsqu'il est rentré ici, il a rendu impur le kli cheres. Qu'est-ce qui devient le kli cheres? Le kli cheres, il devient un rishon letuma. Qu'est-ce qui se passe avec le pain qui est à l'intérieur ou un autre aliment qui est à l'intérieur? Eh bien, il devient un sheni, un deuxième. D'où l'expression kika sheni qu'on va employer dans la suite, à ne pas confondre avec maaser sheni, ça n'a aucun rapport, même si peut-être une fois on va les présenter dans la même phrase, mais ne pas mélanger. Kika sheni, c'est la miche qui est à l'intérieur de ce four, qui est en kli cheres. Encore une fois, ça peut être n'importe quel ustensile qui est en kli cheres, pas seulement un four, mais c'est l'exemple, vu qu'en général, à l'époque, les fours étaient faits en ustensiles en argile. Donc lorsqu'il y a un sheni, lorsqu'il y a un morceau de pain qui se trouve dans le kli cheres, le kli cheres et le sheretz, il est rentré. Le sheretz, qui est avatuma, a rendu le four, le kli cheres, un rishon, et le pain qui est à l'intérieur devient un kikar sheni. Encore une chose à savoir, de manière générale, il y aura une petite exception pour le choulin, ça peut être dans le même contexte, mais de manière générale, on va voir le mot tamé et le mot pasoul. Le mot tamé veut dire que la chose est impure, et quand on dit qu'elle est impure avec l'expression tamé, ça veut dire que ça peut encore faire un autre niveau d'impureté. Par contre, lorsqu'on dit l'expression de pasoul, qui veut dire aussi que c'est inapte, ce n'est pas bon, mais ça veut dire qu'on arrive ici à la dernière étape. Par exemple, le kikar sheni. Le kikar sheni, on peut dire qu'il va être pasoul pour le maaser sheni. C'est-à-dire qu'il va être pasoul pour le maaser sheni. Il ne pourra pas faire encore un niveau d'impureté. C'est-à-dire s'il va toucher
le Maaser Sheni, il ne pourra pas faire un troisième niveau d'impureté. Par contre, le Kikar Sheni, il est pas soul pour le Maaser Sheni, mais pour la Teruma, hein, il va être possède la Teruma. Il va faire que la Teruma va avoir encore un niveau d'impureté. Et donc, quand il va avoir encore un niveau d'impureté dans la Teruma elle-même elle deviendra Shlishi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été possède la Teruma. Parce que la Teruma en elle-même, ce pain par exemple de Teruma, va pas rendre un autre pain de Teruma un révi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Kika Sheni, ce qu'il peut faire, c'est possède la Touma. Mais pas, on ne dit pas ils vont tamer la Teruma. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça va arriver dans la Teruma, ça va s'arrêter là-bas. Il n'y aura pas une suite à cette impureté. Donc, l'expression, elle est possède la Touma. Par contre, lorsqu'il s'agit dans le Choulin même, il peut faire, quand on dit, ou dans la Touma même, si la Touma elle a un Sheni, on dit tamé, ça va rendre encore un niveau d'après, hein, ça peut faire un Shlishi. De même qu'on dit par exemple la Teruma, elle possède le Révi, elle possède le Kodesh. Le Kodesh, elle peut rendre Pasoul, bien qu'elle ne peut pas rendre Tamé, parce que le Kodesh, une fois qu'il va devenir impur, il sera un quatrième niveau d'impureté, mais il ne pourra pas faire un autre morceau de viande. Si ce morceau de viande qui a été touché par le niveau de la Teruma qui était Shlishi, donc il est devenu impur, ce morceau de viande il est devenu un Révi, il ne pourra pas faire un Chamish, il ne va pas faire un cinquième. Donc, on dira que la Touma, elle possède le Kodesh. C'est juste pour information, cette différence d'expression entre le Tamé et le Pasoul. Comme je dis, c'est en règle générale. Il y aura une petite exception au début de l'étude de la Gemara. Encore une chose, sûrement vous le savez, mais m'expliquez maintenant la notion d'un Kal Vachomer. Kal Vachomer, c'est lorsque on fait un raisonnement par a fortiori. Le raisonnement par a fortiori, c'est qu'on prend quelque chose qui est Kal, donc quelque chose qui est léger, et on dit, tiens, cette chose qui est léger, on est strict avec elle sur tel et tel détail. Alors la chose qui est chamour, la chose qui est stricte, a plus forte raison que dans ça, ce qui était mis dans le cal, qui était mis dans ce qui est cette légèreté, il y avait on a été très strict, a plus forte raison sur la chose qui est plus chamour, qui est plus stricte. Peut-être qu'il y a des meilleures expressions pour dire cal et chomer, mais en tous les cas, j'espère que c'est clair. Encore une chose, on va employer plusieurs fois le mot chomer, chumra, qui veut dire donc qui est strict. On est plus strict dans ce sujet-là, c'est plus chamour, c'est plus rigoureux, ça vient du langage donc de Chomer. Encore une chose, ça nous concernera lorsqu'on apprendra Rashi, il y a une notion qui s'appelle Dayo Lavominadin Liot Kanidon. Il suffit de ce qui vient du din ici, quand on va prendre la Gemara, le mot din, en général veut dire la loi, mais ici c'est dans l'expression plutôt d'un Kalva Chomer. Donc ça suffit de ce qui vient du din, de ce qu'on apprend dans le Kalva Chomer, Liot Kanidon, pour être comme le sujet lui-même qui est à la base. C'est-à-dire, si on apprend d'une chose pour une deuxième chose, par un Kal Vachomer. Si déjà dans la première chose qui est Kal, c'est comme ci et comme ça, alors dans la deuxième chose qui est encore plus Ramo, qui est encore plus strict, donc il n'y a plus votre raison que ça doit être comme ça. Alors on peut faire ça, c'est une des manières qu'on étudie la Torah, mais on peut faire ça, mais en disant Dayo lavominadin yot kanidon. Tu peux déduire de numéro 1 pour numéro 2, mais en mettant tout ce qu'il y a dans numéro 1 pour numéro 2. Mais dans numéro 2, tu ne pourras pas mettre plus que ce qu'il y a dans numéro 1 en disant « Ah, mais il est encore plus strict, alors c'est sûr qu'il faut le donner encore plus. » Non. On dit « Il y avait dans numéro 1, tu mets dans numéro 2. » Mais tu ne peux pas en rajouter encore plus dans numéro 2 parce qu'il est encore plus strict. Par exemple, lorsque Myriam a parlé sur son frère Moshe Rabbeinu, Dieu il a dit « Si son père, le père de Myriam, serait mis en colère sur elle, eh bien, elle serait excommuniée pour 7 jours. » Alors, si ce concerne la shrine, la présence divine, si c'est présence Dieu, et ce concerne Dieu, eh bien, à plus forte raison, ça devrait être 14 jours, pas seulement 7 jours. Pour le père, c'est 7 jours, pour la shrina, pour Dieu, ça devrait être 14. Pourquoi Myriam n'a pas été excommuniée, mise à l'extérieur du camp, comme la loi d'un Metzora, d'un lépreux, pendant 14 jours, mais elle a été mise uniquement pendant 7 jours. C'est-à-dire, la loi du lépreux, je ne parle pas elle était lépreuse, donc la loi du lépreux doit être à l'extérieur. Mais la question, elle est pourquoi elle était seulement 7 jours et non pas 14 jours. C'est la shrina, c'est la présence divine, c'est encore plus qu'un lépreux ordinaire. Il s'agit ici d'Akadosh Baruch Hu. Mais la raison, elle est Dayo lavominadin yot kanidon. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, si son père, c'est 7 jours, alors plus forte raison moi. Mais vrai, à plus forte raison. Mais vu que la source d'où on apprend les 7 jours, d'où on apprend qu'elle doit être excommuniée, doit être mise à l'écart, on apprend ça du père. Et le père, s'il avait il avait excommunié, c'était en 7 jours. Alors tu ne peux pas prédire, alors pour Dieu, ça va être 14. Parce que la source, numéro 1, donc le père, c'est seulement 7 jours. Alors vrai que tu vas faire un Kal Vachomer,
Mais même quand tu as le Kalvachomer, tu vas rester encore avec 7 jours et non pas avec 14 jours. Donc c'est cette idée. L'exemple qu'on vient de donner, c'est pas un exemple qu'on va voir dans la Gemara. C'est juste pour donner l'idée que Dayo l'avominadi liot kanidon. Que ce qui vient, donc qu'on apprend par un Kalvachomer, on déduit donc numéro 1 pour numéro 2, mais on ne peut pas apprendre dans numéro 2 plus que ce qu'il y a dans numéro 1. Comme ça en général. Mais il y a une deuxième règle dans le Kalvachomer, qui est que si tu vas dire ce raisonnement de Dayo, ce qui va se passer après, c'est que tu vas casser le Kalvachomer. Il ne va plus rester de Kalvachomer. Le Kalvachomer va tomber à l'eau. Dans ce cas-là, tu ne dis pas Dayo. On verra dans le contexte de Rashi Bezrat Hashem. Suite à cette introduction-là, commençons la Gemara sur le texte d'Af Chavtet Amud Aleph. Je tiens à noter que cette introduction-là, elle est valable aussi pour le prochain cours Bezrat Hashem. Ce cours-là, on va prendre donc, la fin de Chavtet Amud Aleph et le début de Chavtet Amud Bet. Le prochain cours, donc, qui sera donc, sur Chavtet Amud Bet, on aura besoin aussi de cette introduction, plusieurs détails en tous les cas de cette introduction, pour comprendre la suite. Sur le texte de la Gemara, aux 2 points, environ la 8e ligne du bas. Bo Bayom Daraj Rabbi Akiva, ce jour-là, donc on avait déjà dit dans la Mishnah, ce jour-là, c'est le jour que Rabbi Elazar ben Azaria, il est devenu Nasi, chef du peuple juif, qu'il a laissé tout le monde rentrer dans la synagogue, dans le lieu d'étude. Daraj Rabbi Akiva l'a interprété, le verset, V'chok li cheres, et tout ustensile en argile, donc tout ce qui va tomber à l'intérieur de cet ustensile, Yitma, il n'y a pas écrit Tameh, il n'y a pas écrit impur, il y a écrit Yitma, il va rendre impur, donc pour dire que le Kika Sheni, qui est tombé dans le Kika Sheni, va faire un Shlishi, parce que Yitma, on peut dire Yitame. À la suite de ça, Rabbi Yeshua, il a dit comme ça. Rabbi Yeshua a dit, waouh, ce que Rabbi Akiva a dit, c'est extraordinaire. Il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dommage, si seulement on aurait pu te faire ressusciter, Migal et Afarmeinecha. Toi, tu disais que une génération à venir va venir et dira, le Sheni ne fait pas un Shlishi dans la Trouma. La Terouma ne devient pas un Shlishi. Une fois que ça arrive au niveau de Sheni, ça ne fait pas un Shlishi dans la Terouma. Et tu vois, Rabbi Akiva, il a trouvé un verset. Et pas juste Rabbi Akiva a trouvé un verset. Rabbi Akiva, dans son verset, le Sheni fait même un Shlishi, pas seulement dans la Terouma, même dans Choulin, comme on a expliqué jusqu'à présent. Que, d'après Rabbi Akiva, le verset qui dit Yetame, c'est que quand le Sheres, ce reptile, va rentrer dans l'ustensile en argile, eh bien, Kol Hashabetocho, tout ce qui est à l'intérieur, Yetame va devenir rendre impur. C'est tout ce qui est à l'intérieur va rendre impur tout. Que ce soit Choulin, que ce soit Toum, que ce soit Kotch, il n'y a pas de différence. D'après avec tout va faire ça. Et toi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, toi tu t'inquiétais qu'une génération à venir va venir et dire non, le Sheni ne fait pas de Shlishi dans la Terouma. Alors la Gemara demande une question simple. Gemara dit, s'il n'a pas de verset de la Torah, lama tame? Qu'est-ce que tu t'inquiètes, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Si la Torah ne dit pas que le Sheni fait un Shlishi dans la Terouma, ok, alors il ne sera pas tamé. Pourquoi tu t'inquiétais? Rashi, Torah, vu qu'il n'y a pas de verset de la Torah. Lama utame bituma le Rabbi Yochanan. Pourquoi il est impur dans la Touma? Pourquoi le Sheni fait un Shlishi dans la Touma? D'après Rabbi Yochanan. Alors Rashi nous dit, le Rabbi Yochanan parich. La Gemara dans la question d'après Rabbi Yochanan, il faut mettre une virgule. Lama utame bituma, virgule, le Rabbi Yochanan parich. La Gemara demande d'après Rabbi Yochanan. De Kama, que Rabbi Yochanan dit, Atin de Rachel le Taro, qu'une génération à venir va le rendre impur. Avalhu, mais lui, Rabbi Yochanan ayemetamo, il le rendait impur. Mais la Gemara demande lama tamé, pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai tu dis qu'il est tamé? Il n'y a pas de verset dans la Torah, alors il est tort, c'est tout. La Gemara répond, Amarav Yud Amarav, Rav Yud Eledion de Rav, Minatora eno. En effet, dans la Torah, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la Torah, il n'y a pas de verset. Mais Midin Kavachomer, par le raisonnement par un a fortiori, yeshlo, par raisonnement par un fortiori, tu peux oui arriver à comprendre que le Sheni va faire un Shlishi dans la Terouma. Comment ça? La Gemara dit, la Gemara va nous dire donc quel est le Kavachomer que Rabbi Yochanan ben Zakkai faisait. Umad Vulium. Si déjà le Dvulium, comme Rashi nous dit, Umad Vulium, si déjà le Dvulium, Shelo Eriv Shimsho, le Dvulium, celui qui s'est émergé dans le Mikvé, mais que le soleil ne s'est pas encore couché. Et ce Dvulium-là, chez Moutar Bechoulin, il a le droit de manger du choulin. On va traduire comme ça, manger du choulin. Il y en a qui expliquent qu'il s'agit de toucher du choulin. On va traduire dans le contexte, ça nous aidera à comprendre Rashi. Chez Moutar Bechoulin,
qu'il a le droit de manger du choulin. Et pourtant, pasul bitouma, pour comprendre Rashi aussi, on va pas faire la version de posel bitouma, on va dire la version de pasul bitouma, pasul, donc il n'a pas le droit de manger la touma. Alors je répète, Uma dvulium, si déjà le dvulium, chez Moutar Bechulin, qu'il a le droit de manger du choulin. Quand on dit choulin ici, c'est pas juste du choulin, c'est aussi le maaser sheni, comme on l'a dit. Donc, si déjà le dvulium qui peut manger le choulin et le maaser sheni, pourtant pasul bitouma, il n'a pas le droit de manger la touma. Rashi, chez Moutar Bechulin, qu'il a le droit de manger du choulin, qui d'amrin bamot be'arel. Rashi nous dit, comme il est écrit dans le traité Yebamot, dans le chapitre qui s'appelle Eharel, Tlata Kreativ, et la Gemara elle dit qu'il y a 3 versets qui sont dits là-bas. Les 3 versets qui nous disent qu'il va être pur. Alors quand est-ce qu'il est pur? Pourquoi 3 fois on nous dit ça? On nous dit, la première fois, Taval, une fois qu'il s'est trempé, Ve'ala, il est remonté, il est ressorti donc de sa Tevila, une fois qu'il s'est immergé dans le mikvé. Suite à ça, il faut changer ici les mots. Le Bach nous dit, il faut dire, Ochel Bechulin, il peut manger du choulin. Quand on dit du choulin, c'est pas juste du choulin, mais c'est le maaser. Il peut manger aussi du maaser. Ici, il s'agit de pouvoir manger le maaser sheni, que le maaser sheni doit manger dans un état d'impureté. Et en effet, cette personne-là qui est trempée dans le mikvé, maintenant, il peut manger du choulin et du maaser sheni. Il a un niveau de pureté suffisant pour pouvoir manger choulin et maaser sheni. Après, la Gemara là-bas nous explique que lorsque Eriv Shimsho, une fois que littéralement son soleil s'est couché, c'est-à-dire une fois que le soleil s'est couché, Ochel Bitouma, il peut manger aussi de la terouma. Maintenant, Evi Kaparato, une 3e étape, une fois qu'il a amené sa kapara, son pardon, donc son sacrifice, Rashi nous souligne qu'il s'agit uniquement de Touma, Shibat Korban, dans une impureté, lorsqu'il doit amener un sacrifice, parce qu'il y a des impuretés dans lesquelles il n'a pas besoin d'amener un sacrifice à la suite de ça, mais s'il doit amener un sacrifice, donc comme le Zav, la Zava, la Yoledet, et encore un 4e, donc il doit amener le Metzora, donc ces 4-là, donc il doit amener un korban, après ça, un korban après leur impureté. Une fois qu'ils ont amené donc leur sacrifice, Moutar Bekochim, à ce moment-là, il a le droit de manger du Kodesh. Donc ce qui nous intéresse, c'est que le Dvulium, une fois qu'il s'est trempé au mikvé, il a le droit de manger du choulin, c'est-à-dire du maaser sheni. Il peut manger les purs pour du maaser sheni, mais quand même en ce qui concerne la terouma, s'il va la manger, il va la rendre impure. Alors, continuons dans la Gemara, où il est le kal vachomer ici. Pour l'instant, le Dvulium, il est kal, c'est celui qui est léger. Lui, il va pas rendre impur le choulin. Il est bon avec le choulin. Il est bon avec le maaser sheni. Il va pas rendre impur le maaser sheni. Alors, la Gemara maintenant dit le chomer. Alors, kika sheni, chez pasul bechoulin, qui est considéré comme impropre dans le choulin, c'est-à-dire que le kika sheni, s'il était un maaser sheni, on n'aurait pas pu le manger. Ce serait interdit de le manger. Parce que le maaser sheni, lorsqu'il est impur, tu ne peux pas le manger. Donc imaginons que ce kikar sheni, ça avait été un maaser sheni, il aurait été pasoul bechoulin. Il aurait été impropre dans le choulin. Encore une fois, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que choulin, ça réfère aussi au maaser sheni. Alors, Eno dit, n'est-ce pas, plus votre raison, chez Yas et Shlishi Bitouma, qui va faire un 3e niveau d'impureté. Voyons Rashi, après on va expliquer, non, on va faire d'abord expliquer oralement le Kalachom, et après on va voir Rashi. Alors, le raisonnement, il est simple. Ce qu'on a vu, c'est le kikar sheni, il est interdit de le manger si c'est un maaser sheni. En autres mots, le kikar sheni et le maaser sheni sont incompatibles. Maintenant, voyons la situation du dvulium. Est-ce que le dvulium, il est compatible avec le maaser sheni ou pas? La réponse, elle est oui. Le dvulium peut manger le maaser sheni. Est-ce que le dvulium, par contre, il est compatible avec la terouma? La réponse, elle est non. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Encore une fois, que le dvulium, donc lui, il est kal, il est léger, il est compatible avec le maaser sheni, donc choulin maaser sheni. Par contre, il est incompatible avec la terouma. Maintenant, le kikar sheni lui-même est déjà incompatible avec le maaser sheni, bien que le dvulium est oui compatible avec ça. Alors, si déjà le dvulium, que lui, il est compatible avec le maaser sheni, il fait un shlishi bitou, il fait que la touma va devenir impure. Alors, n'est-ce pas, votre raison que le kikar sheni, lui aussi, va faire que la touma va devenir impure. Et vu que le kikar, il est sheni, donc la touma, elle va être un shlishi, un 3e niveau d'impureté. Donc, on a le kal, on a le chomer. Je répète, même si c'est encore une fois. Donc, on a le dvulium qui est kal, qui est léger, qui s'entend bien, entre guillemets, avec le choulin, avec le maaser sheni, et que pourtant, il ne s'entend pas bien avec la terouma. Et pourtant, donc le choulin, tout va bien avec lui, le maaser sheni va bien. Alors, si le kikar sheni, déjà, il ne s'entend pas bien,
entre guillemets, avec le Maaser Sheni, c'est sûr et certain qu'il va rendre impur la Touma. Et donc, vu qu'il a un Sheni, il va faire un Shlishi. Voyons sur le texte de Rashi. Rashi nous explique Kikar Sheni, je passe au Bechul, l'indicatif qui est écrit Kol Ashabetocho Itma. D'où on apprend que le Kikar Sheni, il est dans le Chulin aussi, donc il peut devenir interdit. C'est-à-dire que le Maaser Sheni va devenir un deuxième niveau d'impureté. D'où on apprend ça. Rashi dit tout simplement le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, le verset que Rabbi Akiva a ramené, dans lequel il y a écrit Kol Ashabetocho, tout ce qui est à l'intérieur de l'ustensile en argile, dans le Klicheres, Yitma va devenir impur. C'est quoi? Qu'est-ce qui va devenir impur qui est à l'intérieur de l'ustensile en argile? Rappelons que l'ustensile en argile, il est devenu un rishon. Parce qu'on rappelle avant ça que c'est le sheretz qui est rentré dans l'ustensile en argile. Donc le sheretz, c'est un avatuma. L'ustensile klicheres, c'est un rishon le tuma. Ce qui rentre ce qui est à l'intérieur devient un sheni. C'est quoi qui devient un sheni? Que ça soit chulin, ou truma rachinodi, ou bien vekotchim bemashma, tout ce qui est à l'intérieur, ça ne change pas. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Donc Rashi, dans cette première partie, nous a expliqué d'où on apprend que le kikar sheni, il n'est pas sous le bechul, il est impropre dans le chulin, même dans le maaser sheni. Il devient impur. D'où on apprend ça? Du verset Kol Ashabetocho Yitma. Et on nous dit, alors Rashi nous explique Kavachomer, alors dis-nous à plus forte raison, Sheyas et Shlishi Bituma, qui va faire un troisième niveau d'impureté dans la terouma. Donc le sheni va faire un shlishi. Maintenant, a priori, ici, on pourrait demander la question, on a dit dans l'introduction qu'il y a une notion que Dayo lavominadi liot kanidon. Alors, a priori, ici, il faudrait dire la notion de Dayo. Donc, quoi on va dire Dayo ici? Tout simplement, le Kikar Sheni lui-même, comme ça, le Dayo va être le suivant. Le Dvulium lui-même, s'il va manger de la terouma, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la terouma va être rentrée dans le Dvulium, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir un Sheni letuma. Donc, en autre mot, le Dvulium, lui, il peut rendre la terouma en la mangeant, il va la rendre un Sheni. Donc, le plus haut niveau d'impureté qui peut arriver dans un Dvulium, c'est quoi? C'est Sheni. Le Dvulium, il mange la terouma, il la rend Sheni, non pas Shlishi. Et qu'est-ce que tu veux en déduire ça? Toi, tu veux déduire du Dvulium. Que le Dvulium, vu qu'il s'entend mal avec la terouma, il la rend impure. Donc, à plus forte raison, le Kikar Sheni, que lui, il s'entend déjà mal avant la terouma, il s'entend mal avec le Maaser Sheni. Alors, c'est sûr qu'il va faire un Shlishi. Mais un instant, le Dvulium lui-même, qu'est-ce qu'il peut faire? Le niveau d'impureté à la terouma, c'est un niveau de Sheni qu'il va faire. Si le Dvulium fait seulement un niveau de Sheni, alors comment tu veux déduire du Dvulium pour le Kikar Sheni, pour en faire un Shlishi? Tu ne peux pas voler jusqu'à Shlishi. Tu dois rester d'où tu as appris. Tu as appris du Kal pour le Chomer. Le Kal, c'est-à-dire le Dvulium, lui, il va rendre une impureté de Sheni. Et toi, tu vas en déduire de là que le Sheni va faire une impureté de Shlishi. Mais un instant, dans le Dvulium, il n'y a pas ce niveau de Shlishi là, lorsqu'il va rendre impur la Touma, c'est seulement un Sheni. Donc on devrait dire, Dayo lavominadin liot kanidon, ça suffit pour ce qu'on apprend du point 1 pour le point 2, qu'on va dire, lui dans le point 1, dans le point A, il y a seulement Sheni. Dans le point B aussi, il y aura seulement un Sheni. Pourquoi aller jusqu'au Shlishi? Rachid dit non. Dayo li kalemema. On ne peut pas dire cette règle ici. Dayo lavominadin liot kanidon. Pourquoi? Dit imken, car si tu vas dire cette règle, batale kalvachomer. Le kalvachomer va s'annuler. On n'aura plus besoin du kalvachomer. Réfléchissons avant de continuer sur le texte de Rashi. Tout le kalvachomer, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? C'est que le Sheni fait un shlishi. Kikar Sheni va faire un shlishi dans la Touma. On n'a pas besoin du kalvachomer pour savoir que le Kikar va devenir un Sheni, n'est-ce pas? Ça, on le sait déjà avant. Donc, tout le kalvachomer, il est pourquoi? Pour passer du stade de Sheni à shlishi. Alors, Rashi nous dit, Sheni bituma mikamishtama. Ça qui a une notion de Sheni, un deuxième niveau d'impureté dans la Touma, ça on apprend du verset même. On apprend Kichulin, de la même manière qu'on apprend le Chulin. Kichulin comme le Chulin. Qu'est-ce que ça veut dire Kichulin? Dans le Rashi d'avant, on a ramené le verset que Rabbi Akiva a ramené dans la Mishnah, Kol Ashabetocho Yitma, que tout ce qui est à l'intérieur, pardon, dans le Rashi d'avant, au début de ce Rashi, Kol Ashabetocho Yitma, que tout ce qui est à l'intérieur va devenir impur. Quand on dit tout ce qui est à l'intérieur, c'est que ça soit Chulin, que ça soit Touma, que ça soit Kochim, tout ce qui est à l'intérieur devient impur. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui devient impur à quel niveau d'impureté? Un Sheni, vu qu'il y a le Sheretz qui est rentré dans le Klicheres est devenu un Rishon, ce qui est à l'intérieur est devenu un Sheni. Donc le fait que ça soit Chulin, que ça soit Touma, que ça soit Kochim, qui devient un Sheni,
Ça, on le sait déjà du verset. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que le Trouma devient un Sheni. Ça, on l'apprend déjà du verset. On n'a pas besoin d'un Kal Vachomer pour nous apprendre que la Trouma va devenir un Sheni. Donc, le Kal Vachomer peut être utile uniquement si on va dire qu'on apprend que le Sheni peut faire un Shlishi. C'est-à-dire que tu vas prendre du Dvulium pour le Kikar Sheni qui va faire un Shlishi. Tu vas dire de la même manière que le Dvulium, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, donc le Dvulium rend impur la Touma. Eh bien, le Sheni aussi va rendre impur la Touma. Ah, le Dvulium, il rend Sheni la Touma, et le Kikar Sheni va le rendre Shlishi. Et ça, tu devrais dire le Dayo Lavo Minadin Yot Kanidon. Rashi nous dit, si c'est pour ça, ça casse tout le Kal Vachomer, parce qu'on n'a plus besoin d'un Kal Vachomer. Que tu veux juste me dire que la Teruma est un Sheni, je l'apprends déjà du verset. Si j'ai besoin d'un Kal Vachomer, c'est pour me dire que la Touma, que le Kikar Sheni va faire un Shlishi. Des Kaimalan, et on tient. De Hecha de Mifra Kal Vachomer. Il y a une règle dans le Kal Vachomer que si le Dayo, dire ça suffit, cette notion de Dayo Lavominadin va casser le Kal Vachomer, le Kal Vachomer, Lo Amrinan Dayo, on ne dit pas Dayo. Et c'est la raison pour laquelle ici, qu'on ne dit pas cette raison de Dayo, casser, tu vas dire Dayo Lavominadin Yot Kanidon, il n'y a plus de Kal Vachomer, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le Dvulium que lui fait la Teruma, il a rend Sheni, pour nous apprendre qu'on va avoir un niveau de Sheni dans la Teruma, parce que le niveau de Sheni dans la Teruma, on l'apprend déjà du verset. Le Kal Vachomer est utile uniquement si tu vas dire que le Kikar Sheni, il fait un Shlishi. Bien. Donc, en tous les cas, ça, c'est le Kal Vachomer de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il apprend de ce Kal Vachomer, donc ce qu'on va appeler le Kal Vachomer du Dvulium, pour déduire qu'un Sheni, il fait un Shlishi. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc il s'inquiétait que les générations à venir ne vont pas faire ce Kal Vachomer. Donc on verra bien plus tard dans la Gemara pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai s'inquiétait. Mais avant de voir l'inquiétude de Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara va discuter sur Kal Vachomer de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara demande, on peut casser ça, on peut réfuter. Comment tu peux ramener une preuve de Dvulium pour me déduire pour le Kikar Sheni? Un instant, Mal Dvulium sheken avatuma. Le Dvulium, lui, il a une lourde impureté, une impureté qui est exceptionnelle, qu'il est avatuma. De quel avatuma s'agit? Rashi, sheken avatuma. Qui gon tmemet. Le Dvulium, il peut être un tmemet, il est devenu impur par un mort. Comme on a dit dans l'introduction, que le mort c'est avi avotatuma, c'est le père des pères de l'impureté, et celui qui touche le mort, celui qui touche le mort devient avatuma. Donc tu me mets ozav, quelqu'un qui a un écoulement, un metzora ou un lépreux, shen betumatan avot, lorsqu'ils sont impurs, ils sont un avatuma. Donc, on pourrait très bien dire, pourquoi le dvulium est problématique avec la teruma? C'est parce que le dvulium, il a une impureté exceptionnelle, une impureté qui est de très haut niveau. C'est l'impureté qu'il est avatuma. Mais comment tu peux me comparer, me déduire du dvulium pour le Kikar Sheni? Le Kikar Sheni, c'est un aliment. Et comme on a dit dans l'introduction, un aliment ne peut jamais être un avatuma. Même s'il va être en contact avec un mort, il ne sera pas avatuma. Il sera un rishon letuma, mais il ne pourra pas devenir un avatuma. Donc, comment tu peux déduire du dvulium pour le Kikar Sheni? Le dvulium, lui, il a une particularité qu'il est avatuma. Et c'est peut-être la raison pour laquelle que la Torah a dit, ah, le dvulium, lui qui est avatuma, qui est une impureté qui est si stricte que ça, lui, il va rendre pas sous la teruma. Mais en ce qui concerne un Kikar Sheni ne fera pas un shlishi dans la touma. La Gemara dit, non, tu sais quoi? Tu vas demander une bonne question. On va ajuster ce dvulium. Jusqu'à présent, on a parlé d'un dvulium tout court. Un dvulium qu'on a présenté que lui-même, il était un avatuma. Quand on dit que lui-même était un avatuma, c'est que la personne qui s'est rentrée au mikvé, elle était impure dans le niveau de avatuma. Mais tu sais quoi? Titi, on va le déduire, l'enseignement donc de Rabbi Yochanan ben Zakkai et ce Kal Vachomer. Comment on va faire ce Kal Vachomer? On va le faire avec un dvulium de sheretz. Avec un dvulium de sheretz. Qu'est-ce que ça veut dire un dvulium de sheretz? C'est quelqu'un, un être humain, ou bien un ustensile, qui a été en contact avec un sheretz. Le sheretz, c'est un avatuma. La personne qui est devenue impure de ce sheretz-là est devenue, c'est la personne rishon letuma. L'ustensile aussi, un kelim, ils deviennent un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Donc, non pas un avatuma, mais
un rishon letuma. Donc refais le même kalvachomer, non pas avec un dvulium qui est avatuma, mais le même kalvachomer avec un dvulium qui est devenu impur par un sheretz. Donc ce dvulium-là lui-même, il est un rishon. Vu que ce dvulium, il est un rishon, alors du moment que c'est un dérivé, du moment que c'est plus un avatuma, c'est un dérivé, c'est un rishon, il n'y a plus de différence. Un dvulium, il est rishon letuma. Le kikar, il peut devenir un rishon, en l'occurrence, dans le cas qu'on fait le kikar, il a un chéni, mais c'est déjà un dérivé. En tout cas, il n'a pas cette stricte impureté qu'il est un avatuma, le dvulium de sheretz. Vu que le dvulium de sheretz, c'est un rishon. Donc tu peux très bien déduire pour le kikar chéni qu'aussi bien le rishon, aussi bien le chéni, c'est uniquement des dérivés de l'impureté. Ce ne sont pas des avatuma. Donc très bien, ils sont compatibles maintenant. Le dvulium de sheretz, il est compatible avec le kikar chéni. Et donc, dans ces cas-là, tu peux faire le kalvachomer qu'on vient de voir dans la page d'avant, Khaftet Amoudal, en bas de la page. Tu peux très bien faire donc, du dvulium pour le kikar sheni, parce qu'on parle d'un dvulium de sheretz. Maintenant, voyons le Rashi qui nous explique donc, le dvulium de sheretz. Le Rashi, il est sur le côté droit de la page. Après, il y en aura, surtout dans le prochain cours, du côté gauche. Midvulium de sheretz. Adam shenaga besheretz. Un être humain qui a touché un sheretz. Rishon letumahu. Louis le Bach, il dit, il faut dire à la place de hayahu. Rishon letumahu. Il est rishon letumahu, premier niveau d'impureté. Velo avatuma. Il n'est pas avatuma, c'est le sheretz qui était avatuma. Maintenant, vechitaval. Lorsque cet être humain va se tremper au mikvé, hutar le chulin. Il est devenu maintenant permis de manger du chulin. Mais, ve'asur le tuma. Il est interdit de manger de la touma. Donc jusqu'à présent, il s'agit d'un être humain, que l'être humain, lorsque lui, le problème, c'est que lorsqu'il va manger de la touma, il va la rendre impure. Rashi maintenant va rajouter encore un point. Jusqu'à présent, la manière qu'on a présenté le kalvachomer, c'était le dvulium qui va manger la touma. Rashi maintenant va rajouter un autre point, va fil ou l'enegia, même lorsqu'il va toucher, lorsque le dvulium va toucher. Rashi va nous rajouter ça, parce qu'il va nous ramener un dvulium qui est aussi un keli, qui est un ustensile. Un ustensile ne mange pas de la touma, un ustensile peut contenir de la terouma. Et un ustensile qui est dvulium, si tu vas mettre à l'intérieur de la terouma, eh bien la terouma va devenir un shlishi. Donc le dvulium, que ce soit des sheretz, que ce soit dvulium, donc que ce soit un être humain ou que ce soit l'ustensile, lorsqu'il va être en contact avec la touma, il va la rendre impure. Sur le texte, va filu l'enegia, Rashi nous rajoute, même s'il va juste toucher. Si le dvulium va toucher la touma, d'où Rashi déduit que même s'il va toucher, dictive nami arev shemesh bekelim, parce qu'il y a écrit aussi cette expression de arev shemesh, qu'il faut attendre le coucher du soleil pour les ustensiles. À propos des ustensiles, il est écrit bamaim yuva, dans l'eau il va être amené, c'est quoi le tremper dans l'eau. Vetame ada erev, il sera impur jusqu'au soir, tant que le soleil ne s'est pas couché, c'est encore impur. Et après, une fois que c'est arrivé le erev, le soir, vetaer, il va devenir pur. Et là-bas, il s'agit d'un ustensile. Donc c'est un ustensile, on parle de toucher. L'ishtamesh botuma, pour s'en servir de la terouma avec cet ustensile qui était dvulium. C'est-à-dire que cet ustensile qui a touché un sheretz. Donc le sheretz c'était avatuma. L'ustensile est devenu un rishon letuma. On l'a trempé au mikvé, il est devenu un dvulium. Donc maintenant, il est mutar bechulin. Tu peux mettre du maser sheni à l'intérieur de cet ustensile-là, mais tu ne peux pas encore mettre de la terouma. Pour ça, il faut attendre le soir. Une fois que ça arrive le soir, veter, il sera pur et tu pourras mettre même de la terouma à l'intérieur. Vashmeinan, ce verset vient nous enseigner des clés de dvulium, que l'ustensile, tant qu'il est dvulium, donc il a été trempé aujourd'hui au mikvé, c'est pas encore arrivé le soir, passe à lait, il rend pas soul la terouma. Donc, continuons sur le texte de l'Agmara. Donc, dans le cas, on a résolu le problème de dvulium de sheretz. À l'Agmara, elle demande, un instant, c'est pas si facile de dire que dvulium de sheretz, ok, dvulium de sheretz, la personne qui s'est trempée au mikvé suite au fait qu'il était en contact avec un sheretz, ce sheretz c'était un avatuma, lui c'était un rishon letuma, donc c'est bon, tu peux déduire le kalvachomer pour le kikar sheni. On ne peut pas dire ça, pourquoi? Shekan bemino avatuma, dvulium de sheretz, vrai, cette personne-là, en l'occurrence, dans ce cas-là, elle n'était pas un rishon letuma, elle n'était pas un avatuma, était seulement un rishon letuma. Mais un instant, cette personne-là, est-ce que théoriquement, elle peut être un avatuma? La réponse, elle est oui. Que ce soit la personne, elle peut être un avatuma. Que ce soit un ustensile, il peut être aussi avatuma. Contrairement au kikar, à l'aliment, que le kikar, l'aliment, ne peut jamais être un avatuma. Donc la Gemara demande, vrai, tu as réussi, tu as essayé de
t'arranger en me disant, ok, c'est pas Dvoulium, un Dvoulium de Sheretz. Donc la personne qui était Dvoulium était seulement un Rishon. Ok, alors tu peux déduire pour le Kikar Sheni. Mais à l'instant, moi je vais te dire, cette personne-là, ce Dvoulium, vrai, ok, c'était un Dvoulium de Sheretz. Mais lui, cette personne, théoriquement, elle a le pouvoir d'être strictement impure, elle a le pouvoir d'être elle-même un Avatouma. Et c'est peut-être ça qui fait la raison pour laquelle que le Dvoulium, il va être problématique avec la Terouma lorsqu'il va la toucher. Mais le Kikasheni, que lui ne peut jamais devenir un Avatouma, eh bien lui ne pourra pas rendre impure la Terouma. Ça, c'est la question que la Gemara a demandé. Malet Dvoulium de Sheret, chacun bemino Avatouma. Il ne peut y avoir dans sa catégorie, que ce soit l'être humain, que ce soit l'ustensile, il peut devenir un Avatouma, tandis que la nourriture ne peut jamais devenir un Avatouma. Voyons Rashi. Chacun yesh bemino Avatouma. Dans sa catégorie, il est susceptible de devenir Avatouma. Rashi nous explique comment. Imayanoge a clisé. Si cet ustensile-là avait touché au Adamze, ou cet être humain avait touché Bemet, avait touché le mort, qu'est-ce qui serait devenu? Vu que le mort c'est Avi Avotatuma, l'ustensile ou la personne serait devenu Nase Avatuma, il serait devenu un Avatuma. Les Tame Adam Vekelim, et vu que c'est un Avatuma, donc en conséquence de ça, que ce soit l'être humain qui est Avatuma, que ce soit l'ustensile qui est Avatuma, peut rendre impur un autre être humain ou bien d'autres ustensiles. Comment tu veux déduire pour le kikacheni, pour des aliments, que les aliments ne peuvent jamais devenir avatuma, afil ou alidemet? Même s'ils sont en contact avec un mort, les aliments ne deviendront pas un avatuma, vont devenir un rishon etuma, non pas avatuma. D'où on apprend ça, que uniquement l'être humain, les ustensiles deviennent avatuma et non pas des aliments. Dictive, il est écrit, vechol asher igabo atame yitma. Tout ce que le tamé, tout ce que l'impur va toucher, ça va devenir impur. Et d'ici on apprend Tmemet, quelqu'un qui est impur parce qu'il a été en contact d'un mort, qui rend impur un être humain et des ustensiles. Donc le fait qu'il y a écrit tout ce que le tamé va toucher, de quel tamé s'agit-il? Il s'agit d'un tamé qui a été en contact avec un mort. On nous dit que ce tamé qui a été en contact avec le mort, il rend impur les êtres humains et les kélim. Donc encore une fois, cette personne qui a touché le mort, lui-même est devenu un Avatuma et il aura impur Adam Vekelim. Maintenant, qui dit que ça parle uniquement de Adam Vekelim, des êtres humains, des ustensiles, et non pas des aliments? Peut-être les aliments aussi, ils deviennent Avatuma. Rashi va nous expliquer. On est obligé de dire que ce tamé-là de qui on parle, il s'agit d'un tmemet qui peut se rendre pur quand il va aller dans un migvé. Des haktiv, car il est écrit, le elminé, avant ça il y a écrit, Vehiza a taor à la tamé, que le taor, celui qui est pur, va asperger la personne qui est impure. Verachatz bamaim, il va se rincer dans l'eau, ça veut dire il va s'immerger dans l'eau, il va aller au migvé. J'en déduis de là, de quel tamé s'agit-il? De quel tamé, quelle personne impure on parle dans ce concept? Davar sheyesh lo tara, le Bach rajoute bemigvé, davar sheyesh lo tara bemigvé, que quelque chose qui peut se purifier dans un migvé. C'est lui que Nase Avatuma, qui devient un Avatuma. Il y a certaines versions qui enlèvent le mot Bemagatmemet, on va faire comme ça nous aussi. Nase Avatuma, on saute le Bemagatmemet, il devient un Avatuma, l'idée Magamet, en étant en contact avec le mort, il devient un Avatuma. Donc, ces personnes-là qui qui peuvent se tremper dans un migvé et devenir purs, c'est eux uniquement qui deviennent un Avatuma. C'est qui se trempe dans un migvé et qui veut purifier? Uniquement un être humain et des ustensiles. Il y a tzorch les momashkin, ça exclut les aliments et les boissons, ou klicheres, et aussi un ustensile en argile chez en lota, qui ne veut pas être purifié, contrairement à ce qu'on a dit dans l'introduction. Dans l'introduction, on avait parlé de tous les autres ustensiles, à l'exception du klicheres, que eux, ils peuvent être purifiés. Le klicheres, l'ustensile en argile, ne peut jamais être purifié. Donc, on a Adam Vekelim, les êtres humains et les ustensiles, que eux, ils peuvent être potentiellement Avatuma. Des fois, ils sont Avatuma, comme Rachid nous l'a prouvé. Par contre, il y a des choses qui ne peuvent jamais être Avatuma, c'est les aliments. Et le klicheres, ça nous concernera pour la suite, le klicheres, l'ustensile en argile. Mais ce qui nous concerne pour tout de suite, c'est les aliments. Les aliments ne sont pas si stricts, ne sont pas si chameaux, ne sont pas si rigoureux que ça dans le concept de Avatuma qu'ils n'ont pas. Un concept de Avatuma qui est uniquement
pour Adam Vekelim. D'où on peut casser le Kalvachomer. Comment tu veux déduire de Dvulium pour le Kikar Sheni? Dire que si déjà le Dvulium, il rend pas soul, il rend donc impropre la Teruma, à plus forte raison le Kikar Sheni qui va faire un Shlishi dans la Teruma. Peut-être la raison pourquoi le Dvulium, lui, il rend impropre la Teruma, c'est parce que lui, il peut devenir un Avatuma. Donc vu qu'il peut avoir, son impureté peut être très grave, très stricte, Avatuma, c'est la raison pour laquelle la Torah aussi a donné cette force au Dvulium qui va rendre impur de la Teruma. Mais en ce qui concerne le Kikar Sheni qui n'a pas cette force, eh bien ne pourra pas rendre impur la Teruma, la rendre Shlishi. Donc la question revient, comment on peut faire ce Kalvachomer? La Gemara répond, Klicheres Yochiach. Le klicheres, ustensile en argile, il va prouver. Il va prouver quoi? Que c'est pas parce que le dvulium il est avatuma qui rend impur la teruma, qui la rend shlishi, qui la rend impure, pardon. Pourquoi? Parce que le klicheres, est-ce que lui devient avatuma? On vient de voir dans le Rashi d'avant que le klicheres ne peut jamais devenir avatuma. Vous vous rappelez dans le Rashi d'avant, on a vu que uniquement des choses qui peuvent se tremper au mikvé et devenir pures, eux, ils deviennent avatuma. Les autres qui ne peuvent pas se tremper au mikvé et devenir purs ne deviennent jamais un avatuma, ils deviennent un rishon letuma, etc. Mais en tous les cas, on ne peut pas devenir un rishon, il ne peut pas devenir un avatuma. Donc le klicheres, l'ustensile en argile, ne peut jamais devenir avatuma. Et pourtant, l'ustensile en argile, si il y a un sheret qui rentre dans l'ustensile en argile, l'ustensile en argile va devenir un rishon letuma, il va rendre impur ce qui est à l'intérieur. Comme on l'a déjà appris avant dans Rashi, il va rendre impur, que ce soit du choulin, que ce soit de la touma, que ce soit des kochim, tout ce qui est à l'intérieur va devenir impur. Donc on voit, klicheres, il devient avatuma ou pas? La réponse elle est non, le klicheres ne peut jamais devenir avatuma. On voit, le klicheres, il peut rendre impur de la teruma qui rentre à l'intérieur de lui? La réponse elle est oui. Si la teruma rentre dans ce klicheres, qui est un rishon letuma, la teruma qui va rentrer à l'intérieur va devenir un sheni letuma. Donc, qu'est-ce qu'on a déduit de là? Non, on voulait dire que toute la raison pourquoi le dvulium peut rendre impur la teruma, c'est parce qu'il a une force particulière. Sa touma est très stricte, il peut être un avatuma. Il peut être, ou il est un avatuma. Donc, il a un potentiel de avatuma. Et c'est pour ça qu'il peut rendre impropre la teruma. Eh bien, justement, le klicheres te prouve que non. C'est pas ça la raison que le dvulium rend impur la teruma. Parce que la preuve, le klicheres, il n'est jamais avatuma. Et pourtant, bien que le klicheres n'est pas avatuma, il rend quand même impur la teruma. Donc, je peux oui maintenir mon kalvachomer de dvulium et déduire du dvulium pour le kikar sheni. Si tu vas me demander, mais un instant, le dvulium, lui, il peut être un avatuma. Je vais te dire, mais regarde, le klicheres, lui, il ne peut jamais être un avatuma. Et pourtant, il peut rendre impur la teruma. Donc le kikar sheni aussi, tu peux déduire du dvulium qui va rendre impur la teruma. Voyons sur le texte de Rashi. Klicheres yochiach, l'ustensile en argile va prouver que dans l'ustensile en argile, il ne peut pas devenir avatuma. Et pourtant, metatuma rishon, il rend impur la teruma lorsque la teruma, lorsque lui, l'ustensile, le klicheres, il est rishon. Vekol shekan shepos, la plus grande raison qu'il aurait la force de la rendre pasoul. C'est le dernier niveau donc d'impureté qu'il y a dans la teruma. Donc, afat à toi aussi, altitmar kikar sheni, ne t'étonne pas sur le kikar sheni qui va faire un shlishi qu'on veut déduire du dvulium. She'af bishen memino avatuma, vrai, le kikar sheni n'a pas cette force du dvulium, que le dvulium, il peut être un avatuma. Le kikar sheni n'a pas ça. Mais quand même, ne t'étonne pas que Yifsol, qui va rendre pasoul la teruma, donc il va rendre la teruma à un niveau de shlishi. Pourquoi? Ne t'étonne pas. Detama, car la raison, la raison pourquoi le dvulium, il rend pas sous la touma, c'est pas parce que il peut être un avatuma. La preuve, c'est que le klicheres n'est pas avatuma et pourtant il rend impur. Donc ne t'étonne pas aussi, le kikar sheni n'est pas avatuma, il pourra faire un shlishi dans la touma. Gemara demande, comment tu veux ramener une preuve de klicheres? Les klicheres, comment tu rends une preuve du klicheres? Le klicheres, lui, il a une particularité, il a une chumra, quelque chose qui est très rigoureux, qui est exceptionnel dans le klicheres, qui rend impur
par son espace intérieur. Dès que le sheretz, il rentre dans l'espace intérieur du kli cheres, il devient impur, quelque chose qui est exceptionnel, qui n'existe pas dans les autres ustensiles. Donc on voit qu'il y a une particularité rigoureuse dans le kli cheres. Alors il est fort possible que la raison pour laquelle le kli cheres rend impur la terouma, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est metameme aviro, donc un mot qu'on ne va pas traduire à chaque fois, metameme aviro, parce qu'il rend impur par l'espace intérieur. Et vu que le kli cheres, il a une khumra, il a une particularité qui est exceptionnelle, qu'il est metameme aviro, c'est pour ça qu'il peut rendre la terouma impure. Mais comment tu veux me déduire du kli cheres, grâce au kli cheres, me déduire aussi pour le kikar sheni? Le kikar sheni, il n'y a pas cette notion que le kikar sheni va être metameme aviro, ça n'existe pas. Voyons sur le texte de Rashi, mal kli cheres. Non, il n'y a pas de Rashi. Continuons de la Gemara. La Gemara, elle dit Tvulium yochiach. Le Tvulium va prouver. Le Tvulium, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, bali kli cheres, le Tvulium yochiach. Chez un kli shatef, un ustensile donc, qui est nettoyé, on parle d'autres ustensiles. Quand on dit kli shatef, tous les ustensiles qui ne sont pas des kli cheres, des ustensiles en argile. Chez un kli shatef, arao il est tvila. Tous ces ustensiles donc, qui ne sont pas en argile, donc qu'on peut oui tremper au mivé et qu'on peut oui, entre guillemets, cachériser, ici dans le sens pas cachériser comme on dit, cachériser pour rendre cachère, mais pour rendre, on peut téviliser comme on dit en français, judéo-français. Mais tameme aviro, tous ces ustensiles-là, donc ils ne sont pas en argile, on peut les mettre au mivé et eux, ils ne rentrent pas impurs par l'espace intérieur. Et pourtant, ou pasili touma, et ils rentrent pas soul pour la touma. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? Les klishatef, tous les ustensiles qui ne sont pas en argile, donc le dvoulium, ces ustensiles qui ne sont pas en argile, eux, ils n'ont pas cette particularité d'être metameme aviro, et bien qu'ils ne sont pas metameme aviro, quand même, ils rendent impurs. Donc, qu'est-ce que tu vois au final? Ce que la Gemara va nous dire, c'est qu'on va prendre en même temps aussi bien le dvoulium, aussi bien le kli cheres, et ensemble, on va apprendre pour le kikar sheni. Je vais dire oralement, après on va voir sur le texte. La Gemara va nous dire que le raisonnement revient, le raisonnement va tourner. C'est ça que le raisonnement revient, le raisonnement va reprendre, va retourner. On va te dire, tu sais quoi? On apprend du dvoulium, que le dvoulium rend pas sous la terouma, donc le kikar sheni aussi rend pas sous la terouma. Rend un shlishi, un kikar sheni fait un shlishi. Maintenant tu vas me dire, mais un instant, tu me déduis de dvoulium, mais le dvoulium, il a avatouma. Je vais te dire, c'est pas à cause de ça que le dvoulium peut rendre impur la touma. La preuve, c'est que le kli cheres, il est jamais avatouma, pourtant il rend impur la terouma. Toi, tu vas me dire, mais à l'instant, le kli cheres, il a une khumra particulière. Il est metameme aviro. C'est pour ça qu'il a la force de rendre impur la terouma. Je vais te dire, non, c'est pas parce que le kli cheres, il est metameme aviro qu'il rend impur la terouma. La preuve, c'est que le dvoulium, lui, il n'est pas metameme aviro, il rend impur la terouma. Et à nouveau, toi, tu vas me redemander, mais un instant, le dvoulium, lui, il a une particularité, il a avatouma. Et c'est pour ça peut-être qu'il rend impur la terouma. Je vais te répondre non, kli cheres. Et après, tu vas me demander que kli cheres, je vais te dire aussi dvoulium. Donc, en autre mot, au final, on va prendre le dvoulium et le kli cheres en même temps. On va prendre un point commun qui est dans les deux. On va voir dans un instant c'est quoi le point commun. Et on va dire, on voit que les deux, ils ont un point commun. Et donc, on va déduire aussi pour le kikar sheni. Voyons sur le texte d'Agmara. Le raisonnement, le din, le kavachomer reprend. Et au final, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire l'oreisé, kérisé. La khumra de l'un n'est pas comme la khumra de l'autre. La particularité de l'un n'est pas comme la particularité de l'autre. La nature de l'un n'est pas comme la nature de l'autre. Quand on dit l'oreisé, kérisé, la nature donc du dvoulium n'est pas comme la nature du kli cheres. Et l'oreisé, kérisé. Et la nature ou la khumra donc du kli cheres n'est pas comme la nature, comme la khumra qu'il y a dans le dvoulium. Mais à tzad hashavashavim, il y a un point commun. Avant de voir le point commun, voyons Rashi, l'orei dvoulium kli cheres. Rashi nous explique. La khumra, la particularité qu'il y a dans le dvoulium, n'est pas comme celle qu'il y a dans le kli cheres. L'homme, pour qu'on dise, chez Tam Sulatuma, que la raison pourquoi la terouma, elle est pas soul, c'est Tal Mishum Shemetam Maviro, elle dépend parce que il rend impur de son avir, il rend de l'espace, Metam Maviro dans le kli cheres. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Dat dvoulium, Eino Metam Maviro. Vu que le dvoulium, lui, il rend pas impur par l'espace intérieur, et pourtant, ou pas s'il y rend pas soul.
D'un autre côté, Rashi nous explique la suite de la Gemara, Velorei klicheres yot avatuma bemino. Et la particularité du klicheres n'est pas, donc, il n'est pas avatuma, il n'y a pas dans la notion de klicheres, ça n'existe pas dans sa catégorie d'être avatuma. N'est pas kirit dvulium, comme la particularité du dvulium. De l'ekalememar, Rashi l'explique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tama dit dvulium, que la raison du dvulium dépasse le bituma. Pourquoi le dvulium a la force de rendre pasul la touma? Mishum de mina avatuma, ou parce que dans sa catégorie, il y a la possibilité d'avatuma dans le dvulium. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans le klicheres, on voit bien qu'il n'y a pas cette khumra, et pourtant pasil aussi, il rend pasul. Donc on voit que le dvulium n'a pas la particularité du klicheres. Le klicheres n'a pas la particularité du dvulium, et pourtant les deux, ils rendent pasul la terouma, les deux, ils vont rendre impur la terouma. Alors on nous dit, la Gemara nous dit, le point commun qui est dans les deux, qui est donc aussi bien dans le klicheres, dans le dvulium, aussi bien dans le klicheres. Le point commun qui est dans les deux, c'est quoi? Alors la version de la Gemara, elle est shemutarin bechulin ou postim bituma. Rashi n'est strictement pas d'accord avec cette version-là, donc on ne va pas lire d'après cette version-là. Rashi va nous expliquer, dans cette deuxième partie du Rashi, va nous expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec cette version-là. Mais d'abord, on va faire donc la version de Rashi. Rashi nous dit, le point commun des deux, donc je dis comme si c'était Rashi, bien qu'il n'y a pas écrit dans la Gemara comme ça, la Gemara écrit shemutarin bechulin, mais Rashi nous dit, atzala shemitamin, qui rendent impurs. Et la suite, donc c'est au postim bituma qui rend pasoul dans la terouma. Donc il ne faut pas dire chez mutarin, il faut dire chez mitamin. Donc le point commun chez mitamin qui deviennent, et chez mitamin qui deviennent impurs, et ils sont pasoul dans la terouma. Donc ça c'est le point commun des deux. C'est-à-dire aussi bien le dvulium, aussi bien le klicheres, les deux, ils deviennent impurs. Mitamin. Et deuxième point, au postim bituma. Et il ne rentre pas sous la terouma. Les deux, que ce soit le dvulium, il ne rentre pas sous la touma, que ce soit le klicheres, il ne rentre pas sous la touma. Il la rend impur. Alors, kol sheken n'a plus votre raison. Kikar sheni, sheposel bechulin, n'a plus votre raison. Le kikar sheni, que même avec le chulin, il ne s'entend pas, même avec le chulin, donc il est problématique avec le maser sheni. n'a plus votre raison, des posel bituma, qui va rendre pasoul la terouma. Voyons, Rashi. Rashi nous dit, le point commun qui est dans les deux. Rashi nous explique, tu dois trouver quelque chose qui est chamour, qui est égal dans les deux, litlot botam psul tuma, pour faire dépendre la raison pourquoi il rend pasoul la terouma. C'est un point commun, pourquoi le klicheres et le dvulium, les deux, ils rendent pasoul la terouma. Ou quel est le point commun qui est dans les deux, dans le dvulium et dans le klicheres? La réponse, elle est shemitamin, qui rend impur. Et Rashi nous explique où est-ce qu'on voit qu'ils deviennent impurs aussi bien le dvulium, aussi bien le klicheres. Tout d'abord, Rashi nous explique le dvulium, d'où on voit qu'il devient tamé. En deuxième étape après, Rashi va nous expliquer d'où on voit que le klicheres devient tamé. Dvulium, le dvulium, il crée tamé, il est appelé tamé impur. D'où on apprend ça, il est écrit, ou va Hachem Eshveter. Il y a écrit, une fois qu'il s'est immergé dans les eaux du bain rituel, après, une fois que le soleil va se coucher, il va devenir pur. Mikla, j'en déduis de là. Des ad ashta, que jusqu'à présent, tamé était impur. Donc ça, c'est en ce qui concerne, on voit que le dvulium, mitame qui devient impur. Ou est-ce qu'on voit que le klicheres devient impur? Rachid nous dit, au klicheres, en ce qui concerne l'ustensile en argile, il est écrit, tano vechiraim yutat. Sa Torah dit que ce soit un four qui est en argile, un fourneau qui est en argile, qui est devenu impur. Yutat, il va être cassé, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il ne peut pas se tremper au mikvé. Ce qui nous intéresse ici, c'est la suite du verset, qui dit tmeim même, que la Torah dit, ils sont impurs, donc d'où on voit que le klicheres, il est aussi mitamim. Donc ça, c'est la première partie du tzad hachave. Rachid nous dit le point commun, premier point du point commun chez mitamim, qui deviennent impurs. Et Rachid nous a prouvé comment aussi bien le dvulium, aussi bien le klicheres deviennent impurs. Et deuxième point, dans le tzad hachave, le point commun, c'est que bien que, en plus que mitamim ou posim bituma, les deux rendent pasoul la terouma, les deux vont rendre impur la terouma. Alors, une fois que j'ai ces deux-là, le dvulium et le klicheres, je vais en déduire, je vais faire un kalvachomer pour le kikar sheni. Rachid nous dit, kol shekel, n'a plus de raison, kikar sheni, le kikar sheni, pourquoi plus de raison le kikar sheni? Dépasse le tfemi dvulium. Parce que le kikar sheni, il est encore plus pasoul, il est encore plus impropre que le dvulium. Pourquoi il est encore plus impropre que le dvulium? Puisqu'il
puisque le kikar sheni lui-même il est impur et il est incompatible avec le chulin, c'est-à-dire avec le maaser sheni, comme on a déjà expliqué plusieurs fois dans ce cours, que le kikar sheni est incompatible avec le maaser sheni. Donc si déjà le dvulium que lui, il est oui compatible avec le maaser sheni, il rend pas sous la touma, alors le kikar sheni que lui-même il est impur, il est incompatible avec le chulin, avec le maaser sheni, c'est sûr et certain, shiyiv sol bitouma qui va rendre pas sous la terouma. Donc jusqu'à là, et le kalvachomer, et si vous voulez, le kalvachomer qui a fini avec un tzadashavek, qu'on peut appeler un binyanav mishnek tuvin, donc dans tous les cas qu'on a appris aussi bien du dvulium, aussi bien du klicheres, pour pouvoir en arriver à déduire le kikar sheni. Donc en deux mots, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas la chumra du dvulium qui est avatuma qui peut rendre pas sous la touma. C'est pas la chumra du klicheres qui est metame aviro qui rend pas sous la touma. Le point commun qu'il y a dans les deux, dans le klicheres et le dvulium, c'est quoi? Shemitem qui devient impur. Et les deux, ils rendent impur la teruma. Donc je vais déduire le kikar sheni qui est encore plus fort que le dvulium, vu que le kikar sheni lui-même il est impur et lui-même il est incompatible avec le maaser sheni. Et que la plus forte raison, et bien que le dvulium il est compatible avec le maaser sheni, le kikar sheni n'est pas compatible avec le maaser sheni, donc la plus forte raison que lui va rendre impur la teruma. Si déjà le dvulium le fait, c'est sûr que le kikar sheni aussi va le faire. Donc ça c'est la version de Rashi. Dans Tzad HaShaveh, le point commun chez mitamim qui deviennent impurs, au post imbituma, ils rentrent pas sous la teruma. Maintenant Rashi nous dit qu'il y a des livres, donc c'est en l'occurrence nos livres aussi, dans lesquels il y a une autre version. Rashi dit comme ça, dans tous les livres il est écrit, le point commun qu'il y a chez Mutar Bechulin, qui sont permis, c'est aussi bien le dvulium et aussi bien le klicheres, il est permis dans le chulin, donc aussi dans maaser sheni, qui ne les rend pas impurs, ou posel bituma, et pourtant il ne rend pas sous la teruma. Alors Rashi va nous demander, va dire dans une question, il dit, d'après cette explication-là, sûrement vous êtes déjà vous-même demandé la question, il n'y a personne qui pourrait expliquer, c'est quoi cet ustensile en argile qui a cette magie chez Mutar Bechulin qu'il est permis, donc dans le chulin, ça ne rend pas impur le chulin, il ne rend pas impur le maaser sheni, le chulin, et qu'est-ce qui va rendre impur? Ou pasul bitouma, et qui rend pasul la teruma. Trouve-moi cet ustensile en argile qui rend impur uniquement la teruma et non pas le chulin. C'est quoi? Ça n'existe pas. Alors Rashi dit, ou bedocha gadol, tiré par les cheveux, de justesse. Yesh le faresh, on aurait pu peut-être expliquer qu'il s'agit d'un ustensile en argile bien particulier. Il s'agit d'un klicheres amukov tzamid patil, un ustensile en argile qui est entouré, qui est fermé hermétiquement. Shematzil al chulin shebetocho, qui peut sauver sur les chulin qui sont à l'intérieur, ven matzil al tuma shebetocho, mais il ne sauve pas sur la teruma qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, la Torah dit que si quelqu'un se trouve dans une maison dans laquelle il y a un mort, tout ce qui est dans la maison devient impur. Mais, s'il y a un ustensile, qui est tzamid patil, qui est fermé hermétiquement, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur de cet ustensile en argile va rester pur, va pas être contaminé par la touma, va pas devenir impur. Donc, Rashi nous dit, peut-être, ce qu'on pourrait répondre pour ces gens-là, la version qui est mutar bechulin, l'ustensile en argile qui est mutar bechulin, et qui rend pas sous la terouma. De quoi s'agit-il? Qu'il y avait un mort dans une maison. Et il y avait un ustensile en argile. Dans cet ustensile en argile, s'il y a du chulin, s'il y a le chulin qui est à l'intérieur, les choses profanes qui sont à l'intérieur, sont sauvées, entre guillemets, ne deviennent pas impures, ne sont pas contaminées par la terouma. Tu sors cet ustensile en argile, tu vas à l'extérieur, tu l'ouvres, tu manges ton maaser sheni, tu manges ton chulin, il est resté pur. Par contre, si tu as de la terouma à l'intérieur de cet ustensile klicheres qui est fait tzamid patil, eh bien, il a été contaminé, même si la terouma est à l'intérieur, même si c'est fermé hermétiquement, quand même il devient tamé, ce qui est à l'intérieur devient tamé. Donc, on pourrait trouver donc ce klicheres qui ne rend pas impur les chulin, mais il rend impur la terouma. Comme ça, Rashi propose de dire. Mais Rashi nous dit, même ça, je ne peux pas faire cette offre-là, expliquer comme ça. Pourquoi? Il dit, Veharbe gimgumin, il y a beaucoup d'hésitation, ou tshuvot. Tshuvot ici, ça traduit par des questions,
ou bitul shitat Gemara, et l'annulation de la manière que la Gemara réfléchit, ça c'est pas de manière que c'est pas normal que la Gemara réfléchit comme ça. Yesh bedavar qu'il y a dans ça. Et Rashi va nous dire les questions qu'il y a. Chada, première question. Delo eshkechan de inu matzil bituma, on trouve nulle part. Rashi dit ce que j'ai proposé, c'est quelque chose qui est écrit nulle part, que le kli cheres, ustensile en argile qui est fermé hermétiquement, va sauver, va protéger uniquement le choulin qui ne va pas devenir impur, mais il ne protégera pas la terouma. C'est écrit nulle part. Des Bechagiga, dans le traité Chagiga, il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais pas exactement la même chose. Là-bas, Amar, il dit, en chatat nitzalet betsamid patil. Là-bas, il dit que le sacrifice expiatoire, c'est du Kodesh. Donc non pas de la terouma. Le khatat, le sacrifice expiatoire, n'est pas sauvé, n'est pas protégé, même s'il est dans un ustensile en argile qui est fermé hermétiquement. Aval terouma, lotnanba. Mais là-bas, dans le traité Chagiga, on ne parle pas de terouma. On ne dit pas que la terouma est épargnée et protégée si elle se trouve... On ne dit pas qu'elle n'est pas protégée si elle se trouve dans un ustensile en argile fermé hermétiquement. Donc, samid patil. Si c'est fermé, si la terouma se trouve dans un samid patil, elle aussi va être épargnée. Ce qui est écrit là-bas dans le traité Chagiga, c'est uniquement ce qui concerne le khatat, qui est du Kodesh. Mais que le Kodesh n'est pas épargné s'il est dans le Klicheres qui est fermé de Samid Patil. Mais s'il s'agit de la Touma, ça oui, est épargné. Ça, c'est la première question que Rachid demande. Une deuxième question, Rachid dit, Enze posel bitouma. En plus, on ne peut pas dire ici, c'est que le Klicheres, il rend pas sous la Touma. Que le Klicheres, lui, il rend impur la Terouma. Deha, le pasilmide, pas du tout. Le klicheres, il rend pas sous la terouma, c'est pas lui qui rend impur la terouma. Le klicheres ici, il a rien fait. Et là, eno megin, juste, il protège pas. Imaginons dans la théorie que la terouma qui est à l'intérieur deviendrait impure. C'est pas que le klicheres l'a rendu impur. Il y avait un mort dans la salle. Alors tout ce qui est dans la maison devient impur. Le klicheres n'a pas protégé la terouma qui était à l'intérieur. Mais est-ce que c'est klicheres qui a rendu impur la terouma qui est à l'intérieur? Non. On met elle à initmet. La terouma qui est à l'intérieur est devenue automatiquement impure, mais Oelamet, vu qu'elle se trouvait dans la même maison dans laquelle il y a un mort. Troisième question, Rachid demande sur cette explication-là. Il dit Ve'od en plus encore. Kolat tzad hashav chez Bigmara. À chaque fois qu'on a cette notion de tzad hashav dans la Gemara, le point commun qu'il y a dans deux choses, pour apprendre quelque chose d'autre, Sheba l'ilmod chomer, on vient apprendre quelque chose de strict. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore placé dans une chose, tu veux le mettre, la chose qui est stricte. Par exemple, chez nous, on a le kikar sheni, on ne sait pas qu'il est shlishi, on veut mettre un chomer, on le rend strict, que le kikar sheni va faire un shlishi. Donc, on parle l'ilmod chomer, on vient apprendre quelque chose qui est strict, qui se trouve dans le dvulium. Dans le dvulium, qui est kal, il y a quelque chose qui est chamo, qui est strict. Et tu dis, si déjà, dans le kal, il y a ce chomer, dans la chose qui est légère, en l'occurrence, dans nos gemara, le dvulium qui est kal, il y a une chumra, il y a quelque chose qui est strict, qui rend pas sous la touma, donc à plus votre raison, dans le kikar sheni, donc lui, il est plus ramo, il y aura encore un plus grand chomer. Le chomer qui est dans le kal va aller là-bas aussi. Donc Rachid nous dit, toujours, on vient apprendre un chomer. Eh bien, dans ces cas-là, c'est chez chamou, vezekal. Il faut que celui-là, il est chamou, et l'autre, quelque chose d'autre qui soit kal. Pardon, c'est chez chamou, il faut que quelque chose soit chamou, soit quelque chose soit strict. Tu vas apprendre quelque chose de strict. Du point A, du première chose. En l'occurrence, du dvulium, tu dois apprendre quelque chose qui est chamour. Et Rashi nous dit, Vezeh, et ça, la manière de présenter les choses, celui qui fait la version, il dit, chez Moutar Bechulin. Celui qui dit que chez Moutar Bechulin, c'est un cal, c'est quelque chose qui est léger, c'est pas quelque chose qui est strict. Tu dis, c'est quoi? Le dvulium et le klicheres, Moutar Bechulin. Et alors, Moutar Bechulin, il n'y a pas de chomer qui c'est permis dans le chulin. Il faut trouver quelque chose qui est chamour. Rashi nous dit, ça faisait cal. Des kamar, puisque d'après leur version, il dit, Hatzad Hashav et Shebaen, le point commun de dvulium et de klicheres, chez Moutarin Bechulin, qui sont permis du chulin. Et Rashi nous dit, Ve'enzo shita bechol agmara, c'est pas la manière de réfléchir dans la Gemara. Donc pour ces trois questions-là, le Rashi réfute, n'est tout à fait pas d'accord avec la version qui dit chez Moutar Bechulin, premièrement parce que ça n'existe pas un ustensile, klicheres, qui va recouvrir, qui va protéger donc le chulin et ne va pas protéger la terouma. Et même d'après ce que Rashi a dit, que peut-être on peut dire qu'il s'agit d'un tsamid patil, Rashi a dit non, vu qu'on trouve nulle part que le tsamid patil ne va pas protéger la terouma. Et deuxièmement, même si on va dire que c'est tsamid patil, mais c'est pas que le klicheres, lui,
il rend impur la terouma parce que de toute façon, ça devient impur par le mort. Et troisièmement, quand tu dis chez Moutar Bechulin, ça, c'est un cal. En principe, tu devrais me trouver quelque chose qui est chamour, qui est strict. Et la chose qui est chamour, la mettre dans le point B. La chose qui est chamour dans le point A, tu la mets dans le point B. Ici, tu me dis le point A, tu me dis chez Moutar Bechulin. Il est léger. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre après dans le chamour, dans ce qui est strict? Non, Rashi, dans la suite du Rashi va dire, tu pourrais demander une question aussi sur mon explication. Et Rashi dit non, refute, il ne faut pas demander cette question-là. Le Lachon Shepirash dit, d'après le langage, donc j'ai expliqué d'après la version que moi j'ai dit, chez Mitamin qui deviennent impurs, et ils rentrent pas dans la Touma. Alte Sheveni, ne me demande pas la question suivante. Mais chez Omer, ce que la Gemara a dit, Klicheres Yochiach. La Gemara a dit, l'ustensile en argile va prouver. L'ustensile, chez Ayalok, a priori, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? A priori, on aurait dû trouver quelque chose qui est plus compatible, qui ressemble plus au dvulium. A priori, le klicheres ne ressemble pas n'est pas compatible au dvulium. Pourquoi? Le dvulium, lui, il est permis dans le chulin. Il est pur pour le chulin, il est pur pour le maaser sheni. Et il est pas soul pour la touma. Par contre, le klicheres, lui, il est impur déjà même pour le chulin. Donc, a priori, le klicheres et le dvulium ne sont pas compatibles. La Gemara ramène les deux en même temps. Il dit tzad, le point commun qui est dans eux. C'est qui dans eux? C'est dans le dvulium et dans le klicheres. Chez Mitam qui rend impur. Mais un instant, Rachidi, tu pourrais me demander, mais ils ne sont pas tout à fait égaux, hein, le dvulium et le klicheres. Le dvulium, lui, il est moutar bechulin, mais il n'est pas celui de Trouma. Par contre, le klicheres, déjà dans chulin, déjà, il rend déjà impur. Rachidi, shenzot tshuva, c'est pas du tout une question de me demander ça. Pourquoi? Tout ce que la Gemara a besoin en ramenant le klicheres, c'est uniquement pour casser la question qu'on avait demandé. Quand on a ramené le dvulium, on a dit le dvulium, lui, il a raison pourquoi il peut rendre pas soul la touma, c'est parce que lui, il a la possibilité d'être un avatouma. C'est pour ça qu'il rend pas soul. Alors, il rend pas soul la touma. Alors, on te ramène une preuve de klicheres pour te dire non, détrompe-toi, ça n'a aucun rapport. Dvulium, la raison pourquoi il rend pas soul la terouma, c'est pas parce qu'il a avatouma. La preuve, c'est que c'est un klicheres. Mais on n'a pas besoin que le klicheres va être exactement comme le dvulium, de dire que de la même manière que le dvulium, il est bon pour le chulin, et uniquement il rend impur la terouma, la manière le klicheres aussi, il doit être pur pour le chulin. Non, le klicheres peut rendre impur aussi la terouma, c'est pas, le klicheres peut rendre impur le chulin, pardon. Ça va pas nous changer si le klicheres rend impur le chulin, alors que le dvulium ne rend pas impur le chulin. Nous, ce qui nous intéresse de savoir, est-ce que c'est vrai que parce que le dvulium, il est avatouma, c'est pour ça qu'il rend pas sous la terouma? Ramenons, regarde, le klicheres. Lui, il rend pas, le klicheres. Lui, il ne devient pas avatou, mais pourtant, il rend impur. Et c'est ça, donc il répond, klicheres yochiach, klicheres vient prouver, il n'a pas cette chumra, donc il n'a pas la chumra d'être avatouma, et pourtant, au posel, il rend pas sous la touma. Et Rashi, pour prouver, donc ce que lui, il a dit, qu'en principe, donc on a un kavachom, et on ramène une preuve, donc une deuxième chose, pour préférer un tzad à chavé, on n'a pas besoin que les deux choses vont être égales dans tous les détails. Ça suffit qu'ils vont être égales dans un détail juste pour casser ce qu'il y avait avant, le raisonnement qu'il y avait avant. Et Rashi nous ramène une preuve. Rashi nous dit, c'est comme ça la manière dont la majorité, Ravadinim, de tous les dinim, quand Rashi dinim, c'est comme on a vu dans la Gemara, Ma'adin, le raisonnement, le kalvachomer qui sont dans la Gemara. Rashi donne un exemple. Kiaou de Cholabasa, comme le kalvachomer qu'on retrouve dans le traité Chulin, dans le chapitre qui s'appelle Cholabasa. Là-bas, la Gemara demande Minayin le basar bechalav shasubana. D'où on sait que basar bechalav, que s'il y a du lait et de la viande qui se sont mélangés ensemble, ils ont été cuits ensemble. Après, une fois qu'ils ont été cuits, on n'a pas le droit de profiter, juste de manger, de profiter du basar bechalav, du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. On n'a pas le droit d'en profiter. D'où on apprend ça? La Gemara répond là-bas Kalvachomer. On apprend ça par un raisonnement par a fortiori. Ou ma orla. Si déjà la orla, c'est un arbre qu'on a planté, les 3 premières années depuis le moment de la plantation, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. C'est interdit de profiter, pas seulement de manger les fruits, mais d'en profiter. Alors la Gemara dit Kavachomer, ma orla, si déjà la orla, shelo nevda ba'avera, on n'a pas fait de avera, tu n'as pas transgressé quoi que ce soit, la Torah elle te permet de mettre une graine dans le sol et de faire pousser un arbre, il n'y a aucun souci. Pourtant, Asura Bana, tu n'as pas le droit de profiter pendant les 3 ans des fruits de cet arbre. Alors, Basar Bechalav.
Alors le lait et la viande, chez Nav d'avoir Vera Bevisholo, il y a une transgression qui s'est faite lorsqu'on a cuit les deux en même temps. La Torah dit Loteva Shel Vibechalavim, tu n'as pas le droit de cuire le lait et la viande en même temps. Donc là, la personne, elle a cuit le lait et la viande, elle a transgressé. Alors, Enodi, n'est-ce pas, plus votre raison, chez Asurabana, que le mélange va être interdit d'en profiter. Donc, si déjà la or, le Kalacham, elle est simple pour l'instant. Après, ensuite aussi, j'espère. Si déjà la or là, donc on n'a fait aucune avéra. La Torah dit, tu n'as pas le droit d'en profiter. Alors, Basa Bechalav, qu'on a fait une avéra, lorsqu'on a, mais on a fait cuire les deux en même temps, c'est sûr que ça va être interdit d'en profiter. La Gemara là-bas demande, elle dit, un instant. Or là, il est différent. La différence, il y a peut-être une raison pourquoi là-bas, d'or là, spécialement, c'est interdit d'en profiter. Pourquoi? Mal or là, la or là, elle a quelque chose de spécial. C'est peut-être pour ça la raison qu'on n'a pas le droit d'en profiter. C'est quoi la particularité qu'il y a dans or là? La or là n'a jamais eu un moment qu'elle était cachère entre guillemets, qu'on pouvait en profiter. La Torah, il n'y avait pas un moment qu'on pouvait en profiter. Depuis le moment que tu l'as planté, tant que jusqu'à 3 ans, ces 3 ans-là, c'est interdit. Il y a jamais eu un moment que c'était permis et après ça devient interdit. Donc peut-être aussi, c'est la raison pour laquelle depuis le moment où on l'a planté, c'est pas juste du moment où on l'a planté, du moment où les fruits sont sortis, ils n'ont jamais été permis ces fruits-là. C'est pour ça donc c'est peut-être la raison pour laquelle aussi qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Mais le basar bechalav, le lait et la viande, ils étaient permis de manger avant. Tu peux manger le lait tout seul, la viande tout seul, chacun de son côté tu peux les manger. Et quand on les a cuits, à ce moment-là, ça devient interdit. Donc peut-être là-bas, c'est pas interdit d'en profiter. C'est interdit peut-être d'en manger, mais en tous les cas, pas d'en profiter. Il n'y a que la or là, elle a quelque chose de sa particularité, qu'elle a toujours été interdite. C'est pour ça que j'ai pas le droit d'en profiter. Mais le basar bechalav qui était permis, chacun de son côté seul, eh bien, à la suite de ça, je pourrais, oui, en profiter, même s'ils ont été cuits ensemble. La Gemara répond, non. Chametz bepesach yochiach. Le chametz, à Pessah, il va prouver. Le chametz, avant Pessah, il est permis. Tu prends de la farine et de l'eau pendant Pessah. Tant qu'on n'est pas encore arrivé aux 18 minutes, tu as le droit d'en manger, n'est-ce pas? Une fois que c'est resté 18 minutes que je n'ai pas touché cette pâte, ou bien du chametz qui est avant Pessah, et ça arrive Pessah, eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai pas seulement l'interdiction d'en manger, mais j'ai l'interdiction aussi d'en profiter. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ici quelque chose, le chametz de Pessah, que j'avais le droit d'en profiter à un moment, et après ça devient interdit d'en profiter. Donc qui ressemble à basar bechalav, que j'avais le droit d'en profiter avant chacun individuellement, j'avais le droit de le manger chacun individuellement. Une fois qu'il y a une avéra qui s'est faite, donc j'ai mis en même temps le basar bechalav, j'ai plus le droit d'en profiter. Donc on voit que c'est pas le point qui est dans la orla, qui a été toujours interdite depuis le début, que le fruit est toujours interdit depuis le début, que c'est pour cela que il va être interdit d'en profiter. La preuve, le chametz, il était permis avant, et une fois qu'il devient interdit, on n'a pas le droit aussi non plus d'en profiter. La Gemara dit non. Que tu ramènes preuve de chametz. Le chametz, chez Bokaret. Le chametz, c'est une avéra qui est extrêmement grave. Quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, il est coupable de retranchement. Et il va mourir plus jeune, son âme va être retranché. Donc c'est quelque chose qui est très très grave. C'est peut-être pour ça que la Torah, elle est très stricte dans le chametz. Elle te dit qu'on n'a même pas le droit d'en profiter, parce que c'est quelque chose qui est très très grave, quelque chose qui est lié avec le karet, contrairement, comment tu peux comparer ça donc aux autres interdictions, ceux qui mangent basar bechalav, du lait et de la viande qui étaient mélangés, qui ont été cuits ensemble, il n'est pas coupable de karet, il est coupable seulement de malcout, de recevoir 39 coups de fouet. C'est seulement seulement entre guillemets, un lave, un interdit qu'il a transgressé, il reçoit malcout, mais non pas karet, pas le retranchement. La Gemara répond non, kila kerem yochiach. Les kila kerem vont prouver. Kila kerem, c'est une interdiction que la Torah dit de ne pas planter une graine de vigne avec différentes autres graines, les planter en même temps, faire la mixture de ces graines-là, donc avec une graine de vigne, c'est interdit, une graine de raisin. Donc, la Gemara là-bas dit kila kerem yochiach. Les kila kerem vont prouver. En quoi ils vont prouver? Que quand on va manger ces fruits-là, il n'y a pas d'interdiction de karet, et pourtant ils sont interdits d'en profiter dans le kila kerem. Donc la même chose aussi basar bechalav. Bien que quand tu vas le manger, il n'y a pas d'interdiction de karet, mais quand même on n'a pas le droit d'en profiter de la même manière que le kila kerem, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ok, ça c'est la Gemara là-bas. Non, Rashi veut ramener, donc c'est une preuve pour ce qu'il est en train de dire, qu'il n'y a pas besoin que le dvulium et le klicheres soient identiques dans tous les domaines. De la même manière que le dvulium, il est permis dans le choulin, de la même manière aussi que le klicheres, il sera moutar bechulin.
Alors Rashi nous dit, voyons, analysons ce Kalvachomer qui est là-bas dans la Gemara de Choulin, dans le chapitre de Cholabassa, ce qu'on vient de voir ici en ce qui concerne donc le lait et la viande qui ont été mélangés. Rashi nous dit comme ça. Hakila Kerem, un instant. Veha, voici, Kila Kerem. Ce mélange de vignes, là qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Nev d'abord Avera Bizriata, celui qui a planté cette graine de vigne avec des graines interdites, il a fait une Avera. De même, le Chametz de Pesach, le Chametz à Pesach, Nami, là aussi, il y a une Avera. Le fait qu'il a gardé chez lui ce Chametz, Avar Bebalierae, il a transgressé l'interdiction que la Torah dit qu'on ne va pas voir de Chametz chez toi. Donc, dans ces cas-là, le Chametz et le Kila Kerem, V'lodam ou le Orla Bekula Dida, il ne ressemble pas à la Orla. En ce que c'est la Kula de Orla. Dans la Orla, est-ce qu'on a fait une Avera dans la Orla? Il n'y a aucune Avera qui a été faite. La Orla, tu l'as plantée, tu as le droit de planter. Donc, dans ces cas-là, le Chametz et le Kila Kerem ne ressemblent pas à la Orla. Dans le Chametz et Kila Kerem, dans les deux, on a fait une Avera. Et pourtant, on ramène une preuve des deux, de Chametz et de Kila Kerem. Parce que deux, on apprend que l'interdiction, le point qui nous intéresse, que l'interdiction, la profit, qu'on n'a pas le droit de profiter dans la Orla, c'est parce que le manger n'avait pas un moment, on n'avait pas Shata Kosher. Donc Rashi nous prouve qu'on n'a pas besoin que tous les détails vont être exactement les mêmes. On a besoin donc du principe que toi tu m'as demandé sur la Orla loïta la Shata Kosher. Elle n'avait pas un moment qu'elle était cachère la Orla. Alors comment tu veux déduire pour quelque chose d'autre? On te dit pas du tout, regarde, apprendre qu'il a Kerem n'avait pas de Shata Kosher. Qu'il a Kerem en tous les cas, donc c'est la raison pour la parole de profit de la Orla, c'est parce que il n'avait pas de Shata Kosher, donc Be'eter, ça ne nous intéresse pas, parce que ce n'est pas le cas de là-bas dans Kila Kerem non plus, ce n'est pas le cas dans Krametz non plus. Et pourtant, on déduit d'eux, donc bien qu'ils ne ressemblent pas à Orla, qu'il n'y a pas eu de Avera. Donc Rashi nous dit ici, la même chose aussi en ce qui nous concerne, le Dvulium et le Klicheres, qu'il n'y a pas besoin que ce soit exactement la même chose. Ça nous suffit de dire que les deux mitamim, les deux, ils deviennent impurs, et que Posabitouma, ils rentrent pas sous de la Touma, pour en déduire. Donc tout cela, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était juste le Kalvachomer de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a un très bon Kalvachomer. Quel est le souci de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour la génération à venir? Alors Gemara nous dit, Vedoracher parir, la génération suivante va venir et casser ce Kalvachomer. Elle va dire comme ça, elle va dire, Malatzad Hashem Sheben, comment on peut faire un point commun de Dvulium et de Klicheres pour le Kikar Sheni? Sheken, puisque Yesh Bahem Tzad Chamour, parce que dans les deux, ils ont quelque chose de particulier, les deux, ils ont une Khumra. Ils vont dire, le Dorach, la génération à venir va dire, peut-être le Dvulium, lui, c'est parce qu'il est Avatouma, c'est pour ça qu'il ne rentre pas sous la Touma. Le Klicheres, c'est peut-être parce que lui, il est Metam Avir, c'est pour ça qu'il ne rentre pas sous la Touma. Donc ils vont casser le Kalvachomer, parce qu'ils vont dire, il y a un Tzad Chamour, il y a quelque chose de Chamour, de strict, et dans le Dvulium, et dans le Klicheres. Donc je ne vais pas en dire pour Kikar Sheni. Donc la génération à venir va dire, le Kikar Sheni, il ne fait pas de Shlishi, parce que je ne peux pas le dire ni de Dvulium, ni de Klicheres. Ça, c'était l'inquiétude de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et en ce qui concerne Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même, Tzad Chamour lo parich. Lui, le fait que il y a un point Chamour qui est strict, aussi bien dans le Dvulium, aussi dans le Klicheres, lui, ce n'est pas une question. Pourquoi? Comme Rashi va nous le dire, parce que vrai que chacun d'eux, il a un Tzad Chamour, il a quelque chose qui est rigoureux. Le Dvulium, qui peut être un Avatouma, et le Klicheres, qui est le Metam Aviro. Mais c'est pas la même Khumra qu'il y a dans les deux. Et vu que c'est pas la même Khumra qu'il y a dans les deux, ça c'est une preuve que c'est pas cette Khumra qui fait qu'il ne rentre pas sous la terouma. Donc on peut oui déduire le Kikar Sheni qui va faire un shlishi. Voyons dans Rashi. Tzad Chamour. On a Rashi déjà avant. Dans les générations à venir, Tzad Chamour, Dvulium, et je veux bino Avatuma. Que le Dvulium, ça il a sa particularité qu'il est Avatuma. Klicheres. Le Klicheres, ça a sa particularité qui est Chamour, qui est Metam Avir, qui est impur. Donc par l'espace intérieur. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tzad Chamour. Rabbi Yochanan, Tzad Chamour le Paris. Rabbi Yochanan. Lui, ce problème, c'est pas un problème pour lui. Le chashi le pire, c'est pas une question. Pourquoi? Vu que le chomer, la chumra qui est dans les deux, dans le dvulium et dans le klicheres, c'est pas égal. Le dvulium, c'est qu'il est avatouma, le klicheres, c'est qu'il est betam mavir, c'est pas le même. Donc, ce n'est pas une question pour lui. Donc, lui, le kavachomer, il peut le maintenir même s'il y a un tzad chamou dans klicheres et dans dvulium. On va conclure avec une halakha.
une halakha, donc en ce qui concerne donc l'idée qu'on a appris dans le Rambam, il nous dit la chose suivante, Harishon, Vashin, Vashlishi, Bakodesh. Une autre halakha du Rambam, qui est aussi avec ce qu'on a appris avant. Il dit comme ça. Un Tvulium, il rend pas soul les aliments de Touma, les boissons de Touma, les aliments de Kodesh et les boissons de Kodesh, il rend pas soul tout cela. Comment ça? Le Ram nous explique. Un Tvulium qui a touché des aliments qui sont Touma, il les rend Shlishi le Touma. Pourquoi? Parce que lui-même il est considéré donc un Sheni. De même s'il a touché donc Mashkim Shel Touma, des aliments, des boissons de Touma, eh bien ils sont Tamé et eux ils sont Shlishi le Touma. Maintenant si le Tvulium il a touché des boissons qui sont Kodesh, eh bien il les a rendus impurs. Ici le Ram donc dit il les a rendus impurs et donc ils sont Révi, 4e niveau d'impureté. De même s'il a touché des aliments de Kodesh, il a fait un Révi. S'il a touché des mangés qui sont Choulin et des aliments qui sont Choulin, Aren Teorim, ils sont purs. Et le din de Mechusar Kippurim et celui qui est de Vuliam, en ce qui concerne avoir touché le Kodesh, c'est la même chose. Un sujet de Chassidut, en ce qui concerne ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, quel sujet? On va parler du Kal Vachomer de manière très générale, peut-être qu'on l'avait déjà dit aussi dans le passé, qu'un Kal Vachomer, c'est donc une manière comment on étudie la Torah, et Kal Vachomer, c'est, tu savez pas, il y a Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet Bahem, Kal Vachomer, ça fait partie du premier Midot Shatorah Nidreshet Bahem, ça correspond Yud Gimel Midot Rachamim, au premier des Yud Gimel Midot Rachamim, donc qui est Hashem Kel Rachu Vechanu, donc le Kel, comme on voit aussi, comme Moshe Rabbeinu l'a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit Kel Narefanala, qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, guéris-la. Il a employé le nom de Kel, qui est le premier des 13 attributs de miséricorde. Et bien, en conséquence, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un Kal Vachomer. Le Kal Vachomer qu'on a dit dans l'introduction, va via Yarok Fanea, etc. Encore un sujet de Chassidut, en ce qui concerne, on a parlé aujourd'hui du Vulium, de ceux qui se trempent dans un mikvé. L'idée de se tremper dans un mikvé, bien qu'aujourd'hui il n'y a pas tous ces détails de notion d'impureté et de pureté, mais la notion de se tremper dans un mikvé qui est une notion qui est très importante, de manière générale, ça peut être fait tous les jours, et particulièrement la veille de Shabbat pour se préparer à l'entrée de Shabbat, et aussi bien la veille de Shabbat et Shabbat matin, parce qu'il faut recevoir la Gdusha, aussi bien du vendredi soir, aussi bien recevoir la Gdusha, nouvelle Gdusha qu'il y a donc pour la journée de Shabbat. Lorsqu'on se trempe dans un mikvé, on se trempe entièrement, et entièrement la tête aussi doit rentrer dans le mikvé. Il ne faut même pas qu'il y ait un cheveu qui soit à l'extérieur du mikvé. L'idée de se tremper dans le mikvé, c'est de se tremper entièrement, d'être entièrement battel à Kadosh Baruch Hu. Parce que les lettres Tevila, qui veut dire se tremper au mikvé, c'est les mêmes lettres que Habitel, Habitul. Ça veut dire s'annuler totalement à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas juste une partie. Ah, ma tête, ok, je peux la garder peut-être à l'extérieur, juste mettre. C'est bon, le corps il va être soumis à la tête, le corps va rentrer dans le mikvé. Non, la tête aussi doit être soumise à quelque chose qui est au-delà de tout. Parce que vrai, on comprend les choses, on est des êtres humains, mais il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Et quand on étudie la Torah, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre Torah, quelqu'un qui a donné cette Torah-là, qui dépasse notre compréhension, qui le dépasse totalement. C'est pour ça qu'on est en train d'étudier ces sujets-là, ou quoi que ce soit, parce qu'on s'attache par cela à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement, que tout ça va devenir de l'actualité avec la venue de Mashiach, qu'on mérite Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah, de profondeur de Torah, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.